Bienvenue dans Starling, votre dose de Joshi hebdomadaire et le média numéro 1 sur le catch féminin japonais en France. Je m'appelle Samy, je suis monteur vidéo sur le circuit indépendant en ayant travaillé pour des noms tels que Jordan Oliver, RSP, Gringo Loco, Kitsune Pro Wrestling et actuellement TNT Pro Wrestling. Et dans ce podcast, je m'occuperai de la partie Stardom, passionné depuis 2019 et fervent défenseur de son histoire. Je serai joint à Miano, qui s'occupera de la partie seedling, représentant international et approuvé de la promotion, et qui vous tiendra également à jour sur Marigold. Et à nous deux unis, nous nous occuperons de couvrir le reste de la scène Joshi indépendante, en transmettant notre passion pour cette discipline qui nous unit tous. Bienvenue dans cette saison 3, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 84e épisode de Starling, le média numéro 1 sur le catch féminin japonais en France. C'est le seul podcast à vous transmettre la passion du Joshi comme toujours. Je suis évidemment en compagnie de Miano. Miano, comment vas-tu ? Ça va très bien, même si on n'a plus le droit à cette musique, ça va bien. Et vous ? Laquelle ? Quelle musique ? Celle de Magenta. Ah, moi je connais pas. Moi tu me parles pas de Magenta. Du coup, comme on le voit à la miniature, on va discuter un petit peu de tout ça parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses du côté de Marigold. Donc il va y avoir beaucoup de trucs sur lesquels revenir. Stardom de même. On va faire un bon petit retour sur toute l'actualité, un petit peu sur tout ce qui s'est passé durant cette Golden Week du côté du Japon chez les grosses promotions. Notamment Stardom, évidemment. Donc, je vais vous faire un récap qui sera normalement assez rapide. On va revenir en gros sur les storylines pour chaque titre ou les storylines en cours qui sont importantes. Donc voilà, ça permettra d'aller un peu plus vite et de pas faire show par show. Donc je vais essayer de récap en gros les trucs importants qui se passent en ce moment au sein de la compagnie. Voilà, ça va être un truc un petit peu différent. C'est la première fois que je vais le faire. Donc je vais voir si tout se passe bien, etc. Vous me direz ce que vous en pensez, voilà tout ça. Et ensuite, Miano, tu vas nous parler de Seedling. Qu'est-ce que tu as à nous dire ? Le show du 5, je crois que c'était le 5, oui c'était le 5, et les débuts de cartes du show du 30. Ok. Qu'on avance bien, ça suit gentiment son cours. En plus, on a une nouvelle qui est arrivée sûrement dans un contrat court, vu que c'est une étrangère, on en discutera un petit peu. Et puis voilà, avec les débuts de Seina qui vont arriver en juin, mais on a 2-3 nouveautés qui vont arriver aussi. Ok, très bien. Et ensuite, on passera à Marigold, comme je vous l'ai dit. Pareil, on va faire un récap un petit peu sur tout ce qui s'est passé pendant la Golden Week, mais tout ce qui s'est passé d'important, parce qu'il y avait énormément de shows, Miano, tu les as pas tous vus, et c'est tout à fait compréhensible. Non, ils en ont fait une dizaine en 2 semaines. Je veux bien être gentil, mais non seulement j'ai autre chose à faire, et passer 10 fois 2 heures devant Marigold en 10 jours, non, c'était pas envisageable. Ouais, non, ça se comprend totalement. Donc c'est pour ça qu'on va revenir juste en gros sur ce qui se passe d'important, en terminant avec la preview du prochain show du 24. Mais ce que j'ai vu, c'était bien. J'ai pas tout vu, mais ce que j'ai vu, c'était bien. Ok. Et ensuite, on va terminer avec vos petites questions. Voilà, donc ça va être très rapide. On n'a pas d'actu, il n'y avait pas spécialement personnellement d'actu que je voulais aborder. Chez Diana, les choses avancent tranquillement. On n'a pas de gros. Enfin, si, on a le prochain gros match de titre qui a été annoncé, mais voilà, c'est pas non plus la folie, etc. Et puis bon, pour annoncer juste un match de titre, j'aurais eu que ça dans l'actu. C'est Kao Kobayashi contre Issa Sera. Ah, c'est Lapidita, enfin, sa copine. Ouais, exactement. Donc voilà, ça va être pas mal, une petite défense. Mais bon, pas besoin d'en parler, de faire une rubrique juste pour ça. Donc écoutez, voilà, on va commencer avec la première partie sur l'update. Je vais vous récap un petit peu tout ce qui est sorti, tout ça, on va discuter un petit peu de tout ça, de l'état actuel du podcast, et ensuite on passera à la suite. Donc écoutez, c'est parti, ne perdons pas plus de temps, let's go. Donc tout d'abord, je voulais commencer dans cette update avec une annonce un petit peu importante, on va dire. Là, on part du coup sur les 3 derniers épisodes en gros de Starling. Il nous en restera 2 après celui-là.
Et ensuite, on va faire une grosse pause pendant 2 mois. Je pense, ouais, même plus, bien 2 gros mois. Et ensuite, il va y avoir beaucoup de changements pour le podcast. Je suis en train d'y travailler. Il va y avoir beaucoup dans la manière dont ce sera fait, etc. On va essayer de faire des épisodes un petit peu différents. Donc voilà, je réfléchis à la manière de l'aborder différemment. Parce que moi, il va y avoir beaucoup de changements dans ma vie. Ça va affecter directement notre possibilité de pouvoir enregistrer et tout avec Miano, donc ça va être un peu plus compliqué. Donc je vous en parlerai en temps et en heure, mais là, du coup, on arrive un peu sur la fin de la saison 3. Il restera 2 petits épisodes après. Et voilà, je vous annoncerai tout ça au moment voulu, je pense surtout sur le Discord, que je ferai une annonce pour dire comment se passera le podcast. J'ai à peu près déjà une petite idée, mais pour tout ce qui est rubrique, etc., je pense qu'il va falloir remanier un petit peu tout ça, faire ça un petit peu différemment. Donc voilà, je suis encore en train de réfléchir à tout ça, et j'ai encore un petit peu le temps d'ici le mois d'août. Ouais. Je verrai peut-être, je pense, pendant les grandes vacances, je suis pas certain, parce qu'en fait, pendant les 2 mois, je serai pas chez moi, donc je rentre chez mes parents juste pour les voir, etc. Donc, il n'y aura pas d'épisode, c'est sûr. Après, peut-être des épisodes sur le Patreon ou quoi, si jamais il y a des jours où je suis seul, où je peux, quoi. Peut-être, mais je vous garantis rien, quoi, parce que ça va être compliqué. Puis je suis surtout là pour profiter un petit peu, parce que je les vois pas souvent. Et après, j'aurai moins le temps de les voir, donc c'est pour ça que on verra. Mais je pense que ça fera du bien d'avoir 2 bons mois tranquilles à se reposer. Du coup, je suis désolé, il n'y aura pas de 5 star. On va pas review le 5 star. Je sais même pas si je ferai un récap parce que dans tous les cas, il va finir le 23. Et nous, on va reprendre, je pense, le podcast début septembre, un truc comme ça, voire mi-septembre. Donc ce sera un petit peu tard, quoi. Donc dans tous les cas, vous inquiétez pas, enfin, il y aura toutes les traductions, etc., les annonces, les news et tout sur Instagram, tout ça. Donc on sera toujours là pour suivre, j'en parlerai avec vous sur le Discord et tout, mais il n'y aura pas de review officielle. Voilà. Donc voilà, c'était pour vous dire un petit peu tout ça, et je rentrerai un petit peu plus dans les détails au fil du temps, peut-être, je sais pas encore quand j'en aurai envie, quoi, mais voilà, ça concerne ma vie personnelle directement, donc c'est pour ça pour l'instant, je rentre pas plus dans les détails. Et ensuite... pour tout ce qui est les petites sorties du Patreon, je vous ai sorti 2-3 trucs, c'était quoi? C'était, ouais, il y a eu le New Blood, et il y a eu le Korakuen que je vous ai fait hier et il y a 2-3 jours, le 1er mai. Le 1er mai, non, c'était déjà sorti ça, ok. Donc, ouais, j'ai sorti 2 épisodes exclusifs si jamais vous voulez aller écouter. On revient sur New Blood avec notamment. Ouais, New Blood c'était pas la folie, mais c'était pas mal pour le Lunamon contre Seuil. Donc, si jamais vous voulez aller voir ce match, d'ailleurs, je vous le conseille. Mais bref, je reviens un petit peu sur tout ça, je donne mon avis. Et ensuite, il y avait le Korakuen, le gros Korakuen Hall, où il se passe beaucoup de choses. Donc, on revient sur tous les gros matchs de titre qui se préparent. On revient sur un petit peu tout ça, notamment le match au World de Kurara. Donc, je rentre plus en détail dedans. L'épisode dure quoi, 1h30, je crois. Donc, si jamais vous voulez l'écouter, comme ça, vous aurez mon opinion plus profond. Là, dans cet épisode, je vais revenir vite fait sur le Korakuen, surtout pour annoncer les résultats. Je donnerai vite fait ce que j'en ai pensé, ou je rebondirai sur des trucs que j'ai pu dire dans la review, mais je vais pas rentrer en profondeur. Donc voilà. Et enfin, on va terminer en remerciant tous les abonnés au Patreon. Donc, dans l'ordre, on a Pip Corwin, Ambré, Roller, Miboro, Florian, Xavier, Pouba, Christ, Luigi, Anton Mur, Hybrid, Ranaivo et Imperial Nubo. Donc, merci à vous tous. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Je vous tiens au courant pour ce qui va se passer, parce que du coup, vu qu'il va y avoir des gros changements dans le podcast, etc., il y a de plus gros projets qui vont voir le jour à côté, et j'ai hâte de faire tout ça. Et même moi, c'est beaucoup d'appréhension. Est-ce que ça va bien se passer? T'inquiète pas, ça va bien se passer, je pense. Mais voilà, j'ai hâte de partager tout ça, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Je vais passer tout l'été, je pense, à bosser dessus plus profondément, parce que ça demande beaucoup de temps, d'argent, de préparation. Donc voilà, je vais bosser plus en profondeur. Liboro, si t'écoutes cet épisode, il va y avoir beaucoup de choses que je vais te demander, je pense, mais ce sera surtout pendant l'été.
Donc voilà, comme ça j'aurai le temps de bosser sur tout ça. Donc voilà, c'est tout pour tout ça. On va terminer juste avec vos retours de la semaine dernière pour l'épisode avec Sturi. Il vous avait beaucoup plu de ce que j'ai pu voir. Tout le monde était assez globalement, enfin même pas globalement, entièrement content de toute cette review qu'on a fait avec Sturi. On a abordé pas mal de points. On a essayé, enfin en tout cas, on s'est quand même un petit peu limité sur tout ce qu'on voulait dire, je pense, avec Miano, pour éviter que voilà, ça dure beaucoup trop longtemps et tout. Même on a dû couper court sur la fin, vous l'avez vu, donc encore une fois, désolé ceux auxquels on n'a pas pu lire vos questions et tout. Mais bon, il a déjà duré 3 heures. Et voilà, on va pas embêter sur plus que ça, 3 heures c'est déjà beaucoup et on voulait même pas faire tant que ça. Donc, on va commencer dans l'ordre où ça s'affiche. Donc, on avait Bertlemire qui nous dit « Salut à vous les gars, le show était dingue et sera mémorable. Votre review avec Sturi reflète bien l'émotion qu'il nous a procuré. Petit pronostic en vue de la deuxième partie de l'année, à qui donneriez-vous le 5 star? Saori qui tenterait devant Getam serait mon idée, mais je suis pour un règne très long de Seiya Kamitani qui le mérite amplement. Miano, qu'en penses-tu » Ben, elle le mérite, oui. Est-ce que j'ai envie qu'il ait un règne très long? Pas spécialement. Est-ce que je pense qu'il serait très long? Oui. À qui je donne le 5 star? J'avais toujours envie de dire Maika, mais elle est blessée, donc il faut que je trouve quelqu'un d'autre. En vrai, pourquoi pas le donner à Azuki si elle revient d'excursion ou à Momo, pourquoi pas, pour enfin en faire quelque chose. Ok. Azuki, j'y crois pas une seconde. Elle part à l'étranger, etc. Elle a le titre Spark, mais non. Attention. Maintenant, ça rigole plus. Le titre Spark, là maintenant, elle a enfin un titre tu vois, qui reflète son talent. Putain. Non, mais voilà, elle va être occupée, quoi. Donc, même si, bon, Spark, ils ont quoi, un show tous les 3 ans. Donc, elle va pas non plus le défendre beaucoup, je pense. Mais avec Koguma, ça va aller à droite à gauche. On va la retrouver chez Game Changer, on va avoir flou, mais bon. Je pense pas du coup que Azuki elle sera là-bas. Enfin, elle va remporter le 5 star. Saori, je pense que c'est une idée intéressante. Franchement, j'avais pas pensé et ça me surprendrait pas parce que là en ce moment elle fait pas grand-chose. Je pense que c'est un nom qui devrait être dans le main event. Après, tu parlais du fait que tu voulais un règne long et tout pour Seiya. Remporter le 5 star, on ne veut pas dire remporter le World. Il y a eu beaucoup de quelque chose qui ont remporté le 5 star, mais pas la World derrière. Quoi. Donc, c'est pas, les deux ne sont pas indissociables. Donc, ça ne me choquerait pas que la gagnante du 5 star elle perde. Après, maintenant, ça dépendra s'ils font le match à Dream Kingdom. Je pense qu'un an de règne pour Seiya Kamitani, c'est à peu près normal. Je pense pas que ça dépassera un an. Quoi. Ça dépend qui remporte le 5 star en fait. Donc on va voir. Mais Saori, j'avoue que c'est pas une mauvaise idée. Et je serais même pas contre. Quoi. Je l'aime pas spécialement, mais de manière objective, je trouve que c'est un nom qui serait justifié. Ensuite, on a Kilsey qui nous dit bonjour. C'était pour dire que j'ai découvert le Joshi il y a quelques mois grâce à Sturi et votre podcast. Ce show de Stardom me fait devenir un vrai fan de Joshi. C'était incroyable. Mais ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir de voir de nouvelles personnes s'intéresser au Joshi. Ce podcast est là pour ça. Je suis très reconnaissant envers Sturi de nous aider à mettre le Joshi en lumière. De mentionner notre podcast, essayer de promouvoir un petit peu ça, accepter toutes les invitations qu'on lui fait et voilà, de dire qu'il sera ce week-end avec nous, etc. sur sa chaîne, ça me fait extrêmement plaisir et c'est en partie aussi grâce à lui qu'il y a une partie des personnes qui le connaissent, qui s'intéressent au Joshi, qui viennent sur notre podcast, donc ça me touche beaucoup. Et ce podcast, comme je disais, il est là pour ça. Tout le travail qu'on y fait, chaque épisode, où on essaie vraiment, tout ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de mâcher le travail le plus possible et que ce soit un compte où une personne veut découvrir le Joshi, elle vient sur notre compte et en fait elle comprend tout ce qui se passe en ce moment. C'est pour ça qu'il y a toutes ces traductions, toutes ces reviews, tous ces épisodes qui sont faits de cette manière. Et je pense que pour quelqu'un qui veut découvrir le Joshi, le travail est déjà très bien amplement mâché quoi. Donc je suis très content de comment ce podcast avance et je suis très content du coup de voir de nouvelles têtes quoi. Donc merci beaucoup pour ton commentaire. Ensuite, on a Sakon qui dit c'est très clairement le show de l'année, même si c'est un peu tôt pour le dire, des matchs extraordinaires, des émotions, la qualité de la production, c'était un grand plaisir de le voir. Avec les départs de Tam, Mayu et Maika qui vont s'absenter pour
Maïka, pardon, qui va s'absenter pour revenir maintenant. Je suis curieux de voir comment l'eau de la carte va être construit. Saya s'y est installée, Selka va s'établir avec son règne Wonder actuel. Ça va être l'occasion pour Momo d'avoir enfin la World. Ouais. Azuki et Azumi d'avoir un titre majeur en simple. Titre Spark, à la limite, et le titre Strong. Qui va reprendre le lead de Stars et Cosmic Angels. Et que va devenir EXV sans Maïka pendant ces prochains mois. Ça va être passionnant à suivre tout ça, pareil pour Marigold avec Mayu dans la fête. Encore merci Samy, Miano et Suri pour cet épisode de Masterclass. Écoute, avec grand plaisir. Merci à toi pour ton commentaire. Et on va voir comment ça avance. Bon, Momo, Azuki, Azumi, j'y crois pas une seconde, mais bon. Espérons que tu as raison. Et qui va reprendre le lead de Stars, on va en parler. Il y aurait plus de Stars. Je sais pas. C'est fini, c'est terminé ça. Pour l'instant, elles sont 3. Peut-être qu'il y aura Kanaya Anne qui va venir. Et voilà. Mais on va en discuter. J'ai déjà un peu allumé Anan. Je vais, s'il faut remettre une couche, on va remettre une couche. Ensuite. Non, mais là, en plus, comment ça s'est passé, on va passer à la promo. Jay White qui nous dit, sans prendre en exemple Cage Match, All Star Kingdom est clairement mon show préféré, il réunit tout ce qui est possible de bon dans le catch, et l'image, putain, j'arrive pas à parler de fer, m'a mis la larme à l'œil. Je rejoins Suri et Miano sur Tam, elle est une perte incroyable pour la Stardom de Joshi, j'ai rattrapé sa période mid-card, et avec Stars, et pour la Wonder contre Arisa, puis Julia, c'était incroyable. Ça d'accord. J'encourage également Suri à rattraper Tam et Arisa. Peut-être que Saya est devenue plus grande que Tam, mais à voir si elle incarnera la fête comme Tam en attendant les Starlight Kids, Azumi, Suzu, Natsupoi, etc. Sur le départ de Mayu, je pense pas qu'elle fera regarder Marigold, manque de temps et d'intérêt pour la fête, mais si elle est heureuse là-bas, tant mieux, elle le mérite, et je ne trouve pas que ça impacte tant Stardom, contrairement au départ de Tam et Julia. Ok. Miano, si tu veux rebondir sur ça, si tu as un truc à dire, je sais pas, ou pas spécialement. Non, je suis d'accord, même si, comme on l'a dit avec Suri, ils avaient quand même le temps de mettre SLK, Azumi et Natsupoi en avant. Donc je pense pas que les départs vont changer grand-chose là-dessus. Et pour Mayu sur Marigold, ouais, je suis totalement d'accord. Je pense que ça affecte moins Stardom que les départs de Tam et de Julia. Même si ça reste l'icône, évidemment. C'est toujours triste de perdre ton icône, mais elle était plus bookée comme étant l'icône, quoi. Ok. Ensuite, on a Ryuji qui nous dit, cher Suri, c'est du fond du cœur que je t'encourage à regarder tout le règne de Arisa pour la Wonder. Merci pour les termes, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et King Hardcore qui termine en disant, je rejoins le commentaire de Sakon, pas grand chose à dire de plus. Je vais regarder le triple menace entre Mercedes, Nina et Azumi. J'ai trouvé le match pas vraiment intéressant niveau in-ring. Je suis pas fan de Mercedes Monet, comprends. Mais très content pour Azumi pour le titre New Japan Strong. Elle mérite cette reconnaissance. Alors. Reconnaissance, bon. Pour moi, reconnaissance, ça veut dire attribuer une récompense à la hauteur de son niveau. Ce qui n'est pas spécialement le cas. Je pense qu'Azumi est quand même au-dessus d'un simple titre New Japan Strong. Après, ça permet de faire tourner un peu, et Azumi va aller à droite à gauche, un peu partout aux États-Unis. Ça m'embête parce que elle est chez nous quand même, elle est chez Neo Genesis, donc on va la voir peut-être un petit peu moins. Et il y a beaucoup ce côté export dont avec Miano on se plaint beaucoup, donc c'est pas un truc qui m'enchante des masses. Surtout qu'en plus, là on a la rivalité, il y a Mercedes, il y a Mina qui est chez AEW, on aurait pu garder ça là-bas. Visiblement, il y a l'air d'y avoir des projets d'Azumi chez AEW en Amérique, etc. Donc ça se comprend, c'est assez du coup logique. Mais j'avoue que je n'ai pas spécialement vu ça venir. Azumi, elle avait déjà perdu une opportunité il n'y a pas trop longtemps pour ce titre. Là, elle a été mise dedans. Elle remporte sur un roll-up là, je crois que c'est sur Mina, de toute façon, Azumi Sushi, il me semble. J'ai pas vu le match, j'ai juste vu la fin. Voilà, je suis pas spécialement. Moi perso, je m'en fous, quoi, franchement. Mais bon, moi, c'est bien pareil. normal, quoi. J'ai toujours dit que le titre Strong, je m'en fous, et c'est pas en mettant un numéro 2 chez Stardom maintenant préféré que ça y changera quelque chose. Je préférerais qu'il la book chez Stardom plutôt qu'il lui file le Strong, quoi. Ouais, pareil. Mais bon. Du coup, voilà. Pareil, ça on n'en parlera pas dans l'actu, du coup, il n'y a pas besoin, on donne notre opinion vite fait ici, puis voilà. Donc écoutez, c'est tout pour tout ça, pour toute cette update. On va passer à la partie Stardom. On est parti, let's go.
Donc pour cette partie Stardom, on va revenir comme je vous l'ai dit sur tout ce qu'il s'est passé au cours de cette Golden Week. J'ai fait depuis le 1er mai à peu près. Donc on va revenir rivalité par rivalité. Donc tout d'abord, on a eu quelque chose d'assez intéressant qui s'est passé autour du titre futur. En gros, visiblement, ça a l'air d'être Yuria Hime qui a l'air très motivée à être la prochaine challenger. Elle a fait un petit commentaire backstage que je vais vous passer, je pense, de son désir de challenger pour le futur. Je crois que c'était le 1er mai, ce match. Elle perd. Bon, elle perd. Dans le match, elle était, il me semble, avec WC. Et en face, il y avait Rana Yagami et je sais plus qui là. Et du coup, à la fin, elle annonce qu'elle aimerait bien challenger. Donc, attendez, je vais vous passer ça. Donc, hop, je vais vous passer ça, tac, parce que je trouvais ça intéressant, quoi. はい、自分は前回フューチャー挑戦した今日ランナさんと戦って負けて悔しかったです。 Donc elle nous dit qu'elle est frustrée parce qu'elle a perdu. 欲しいので Vu qu'elle aimerait le titre futur, 挑戦した tout d'abord, 取らないと il faut qu'elle prenne le compte de 3 contre Rana. ランナさんからスリーを取って Et une fois qu'elle l'aura pris, フューチャー挑戦します。 elle challengera quoi qu'il arrive, enfin genre de manière certaine pour le titre futur. Donc voilà, c'est très cool. Je suis très emballé. De quoi? C'est avec aussi peu de conviction qu'elle espère prendre le titre. Mais non, elle est fatiguée, c'est pour ça, parce qu'elle a beaucoup donné. Et puis elle est timide. La pauvre. Elle est gentille, elle est là, elle est toute gentille, toute mignonne, elle embête personne, elle veut juste aller chercher ses rêves, quoi. Donc, Elle va redescendre à la réalité. mais non, t'inquiète pas, elle va battre Rana et ensuite elle va challenger pour le titre de Ina. Sûrement qu'elle va perdre, mais moi en tout cas je suis très hypé, j'ai vraiment envie de voir ça et je trouve que c'est une très bonne construction comme ça. Elle est là, elle perd un petit peu, mais dans ce match elle s'est dit qu'elle aimerait bien le futur, mais pour l'instant elle a conscience qu'elle n'en est pas capable vu qu'elle n'est pas capable de battre Rana. Donc elle dit une fois que je l'aurai battue, l'ancienne challengeuse, là je pourrais prétendre challenger pour le titre. Donc c'est bien, elle est droite dans ses bottes, elle est terre à terre, bravo. Ensuite on a... mince, attendez, hop. Ah, voilà. Hop. Chose suivante un petit peu importante, on a FWC qui faisait son dernier match déjà avec Maika. Donc Maika qui part parce qu'elle était blessée. Est-ce que j'ai besoin de vous repasser la promo? Est-ce qu'on se passe la promo? Ça dépend si Maika elle a quelque chose à dire ou pas. Ouais, elle a des choses à dire, beaucoup. Attends. Beaucoup en plus. Je sais plus combien de temps dure la promo, mais bon. C'est un petit moment, quoi. Attends. Hop. Ah, tu peux nous le résumer sinon. Je vais vous résumer ça. Si c'est juste pour dire qu'elle a mal au bras et qu'elle reviendra, on peut s'en passer. Elle nous dit que Fukuoka Triple Crazy avait gagné, parce que c'est dans le match à... c'était où déjà c'était à Fukuoka, voilà, le 6 mai, et que du coup, elle va devoir s'absenter, mais qu'elle reviendra, donc voilà, attendez ça avec impatience, tout ça. Et Koguma et Azuki disent qu'en attendant que Maika revienne, que Maika a l'intérêt de revenir en pleine forme et pas avant, que voilà, prenne vraiment du temps pour se reposer, etc. Mais que pendant ce temps, elles s'occuperont de prendre la relève quoi, de Fukuoka, de leur préfecture là. Donc voilà, en gros, elles souhaitent le meilleur à Maika et voilà. Ouais, pas besoin de se passer, je pense, 150 trucs quoi. Et ensuite, le point important, le point qui fait grincer des dents. Donc, là on va se passer la promo. Là ça rigole plus là. Là ça va cogner. Donc, on avait un match important au Korakuen Hall. C'était Stars contre... C'était face à qui déjà? Godzai. Donc c'était, je me souviens plus qui était en face, mais je me souviens que Stars, voilà, c'était Anan, Sayaida, Momokogo, Azuki et Koguma. Donc elle remporte, et on va se passer la promo de Anan, même si je l'ai déjà fait dans la review. Il va falloir réaborder un petit peu tout ça, quoi. Je vais me faire entendre. Hop, donc voilà, Anan prend le micro,
Elle prend le mic. C'est parti. Oh, il hurle. Ouais, elle nous dit qu'elle est de retour. Parce que oui, elle s'était absentée parce que je sais plus ce qu'elle avait, mais elle n'était pas là pendant la Golden Week. Merci beaucoup. Hanan! 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 ありがとうございます。はい、今日私からお話があります。 Aujourd'hui, je dois vous parler. まずはこの大切なこの時期に欠場してご迷惑をおかけしてしまい申し訳ありませんでした。 D'abord, je tenais à présenter mes excuses pour mon absence à cette période si importante. 欠場してもこうやって復帰していつも通りスターズで組んで Mais j'ai pu revenir et retrouver mes partenaires de ま Stars した。 et j'ai même pu avoir la victoire. Mais スターダムを変えるためには afin de changer 私 Stars が et 先 Stardom, 頭に立って引っ張っていくべきだと思っています。 Je pense que je me dois de lead Stars. Alors, Un voyons. Hanan. Hanan, s'il te plaît. FWC FWC. お二人には対角に立って J'aimerais me battre dans une direction opposée à お vous 二 deux 人と戦っていきたいと思っています。 et Et vous vous faire faire face face désormais. Bon, Bon, Hanan, Hanan, je te je te laisse laisse finir. finir. Je te laisse finir, Hanan, parce que je suis un mec cool. お二人には Et Et en en plus, plus, ils ont mal que, donc elle 対 répète. 角に立ってこれからお二人と戦っていきたいと思っています。 Donc voilà, eux affronter dans une direction opposée, des chemins opposés. どうですか？ Qu'est-ce que vous en pensez? Hasgate! 後楽園の皆さん、元気ですか？ Tout le monde au Korakuen, est-ce que ça va? Bien sûr! Ça va! Est-ce que ça va? OK。 Est-ce que vous passez un bon moment? それでいいよ。 Ok, ok, on dirait que tout le monde veut 対 s'amuser. 角に立ってほしい。 Et Et donc, Hanan, tu veux qu'on prenne des chemins opposés? いいよ。 Ça Ça me me va. va. うちらとあんたら考えが違いすぎる。 Notre Notre manière de penser et la tienne n'ont rien à voir, sont complètement différentes. 今日で On dirait que de toute façon, on n'a pas d'autre choix. スターズの葉月と小熊は終わり。 Aujourd'hui marque la fin de Azuki et Koguma dans Stars. Ah, ってみんな対角にとか言ったらうおーって言ってたくせに。いやどう Elle dit ouais, tout le monde est là, hein, quoi. mais vraiment, こ il n'y れ a か pas ら de quoi. はまあこのスパークのベルトもあるし À partir de maintenant, oui, j'ai le titre Spark. 世界でも評価されてるタッグなのでどん Et どんどん que どん FWC veut veut pas pas se... スターダムだけじゃなく veut 世界に s'agrandir 応えて internationalement, elle veut pas se limiter à juste Stardom. お楽しみに。 Suivez Suivez ça ça de de près. près. Voilà, et ça finit là-dessus. Ah, merci à FWC pour les travaux. 大江さん、はい Ouais, Makoto-san! FWC スターズ脱退ということですか Voilà, et Koguma a fait un câlin à Hanan et à Two Stars. Ah Ah, non, mais c'est n'importe quoi ça. Alors qu'Azuki, voilà, elle est droit dans ses bottes. 特 Et elle se casse. これ Voilà. は小熊だけか Merci Azuki d'être d'être normal en fait. Ils Donc, vont partir, moi je les vois bien partir en voyage, revenir quand Maika reviendra de blessure et leur faire enfin leur triple Fukuoka Crazy là. un un nouveau nouveau clan. clan. Bah de toute façon, pourquoi ils les font partir? C'est parce qu'ils savent pas quoi en faire et Maika est blessée, donc quand elles reviendront, ils vont pas faire un clan à deux. Hein. Non, mais vous pour pouvez Maika et rejoindre un Fukuoka, clan. il y a déjà leur... lequel? Celui de Suzu. En vrai, j'aimerais bien. Même si... Il y a des chances que c'est ça bizarre. finisse... il y a des chances que ça finisse les quatre dans le même clan. Hein. Bah, Suzu, elle a déjà son clan. Oui, mais elles viendront pas à tous les shows, Itsuki Aoki et Rina. Ouais, mais il y a Akira qui est est assez légitime quoi. Vu la gueule du clan, je sais pas si Azuki, Koguma et Maika dedans, je sais pas si ça correspond très bien. Azuki à la limite, mais
Kuruma. Ils l'ont déjà fait avec leur triple Fukuoka machin chouette là. Ouais, mais le truc Vida local. Si c'est c'est avec avec Ah bah Suzu. après, oui bah après si Suzu elle reste avec son clan, pourquoi pas. Mais les trois, Maka, Koguma, Maika, à mon avis, on y va tout droit, hein. Ouais, c'est possible. Mais Moi, moi, en fait, ça me fait chier parce que, en fait, qu'est-ce que c'est que ce bord Anan? Anan, Tu vois, je je t'aime t'aime beaucoup. beaucoup, hein. Mais Mais en fait, tu te tu fous te littéralement de ma gueule. Genre Alors là, le fighting spirit, il est monté au cerveau. Là, elle a pété les Tu veux dire plombs. qu'elle a le melon? Non, Non, mais là, c'est plus un melon. Elle Elle a pété les plombs. Elle dit, Je vais lead stars, FWC, en fait, cassez-vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu Tu te prends pour qui, Anan? Je t'aime beaucoup, hein. Mais Faut pas déconner. Et en Et en plus de ça, ce qui m'énerve, c'est qu'elles acceptent. D'accord, vous avez des manières de penser différentes et tout, mais comment ça vous acceptez gentiment? D'accord, Azuki, elle fait pas un câlin, et encore heureux, mais faut pas abuser non plus. Et Et je suis surtout déçu qu'après tout ce teasing qu'on a eu, de Azuki, elle va peut-être quitter Stars, nanana. Comme je l'avais dit dans la dernière review, il y avait son le premier niveau où c'était teasé avec son espèce de petite dépression, tout ça, avec Starlight Kid, cette rivalité-là, fin d'année dernière. Et ensuite, ça qui a continué un petit peu quand elle avait son match pour les Goddess là avec Wingori. On nous a teasé tout ça pour que Korakuen on fait une promo et merci, au revoir. Tu vois, t'aurais pu faire un truc à la fin du match, Azuki s'énerve et elle se casse. Même pas besoin d'un return ou quoi que ce soit, juste dire qu'elle a plus rien à faire avec eux. Elle se fait Paris-10. Et que du coup, elle parte, quoi. Donc le programme, je trouve qu'il est pété au sol, avec toute la construction qu'on nous a fait pour finir sur ça. Mais je suis extrêmement déçu. Et On n'a même pas eu le 1 contre 1 du coup. Bah non, même pas. Donc Koguma, elle était là, il a dit ouais, de toute façon, Stardom, je m'en fous, Stardom, je m'en fous. Non, en vrai, non. Ça s'en fout pas. Mais ouais, hein. Anan, je m'en fous. Mais Anan, c'est bien. Vire les deux meilleurs membres du clan. Tu valides un clan avec Momoko dedans, c'est bien. Bravo. Bah, j'ai cru que c'était la légende Ice Speed. Oui. C'est parce que. Comment dire? Non, j'avoue, là, je suis pas inspiré pour une blague. Mais voilà, en fait, qu'est-ce que c'est que ça? Elles sont trois dans leur clan. C'est quoi la suite, en fait, pour Stars? Ouais, dans Ligori, la légende Ice Speed. Waouh. On va aller loin, là. Là, c'est pas 3 dont Zidane, Ronaldinho et Ronaldo, tu vois, c'est 3 avec... J'ai même pas la comparaison. Donc ouais, je t'ai écouté, je l'aime beaucoup, mais là, elle a pété les plombs. Depuis le temps que je te le dis. Ah mais là, il y a des limites, quoi. L'avenir me donne quand même souvent raison, je trouve, non? Non. Non, mais là c'est venu nulle part. Avant ça allait, c'est sur cette promo que je sais pas ce qui lui arrive. Mais il faut respecter les anciens. Je suis sûr qu'il est content que Mayu soit parti, du coup, tu vois. Ouais, comme ça, elle peut prendre sa place. Elle en a profité, elle s'est faufilée, elle a dit, il n'y a plus Mayu, boum. En vrai, c'est intelligent, mais c'est un move qui n'est pas très babyface. Enfin bon, bref, donc on va voir. La leader, c'est moi. C'est moi. Donc, écoutez, voilà, on va voir. Azuki, pour l'instant, elle est encore là au prochain show. J'avais regardé la carte la dernière fois. Donc, c'est rassurant. Mais moi, j'ai peur qu'on la voit plus pendant qu'elle nous fasse une mina, comme j'avais dit. Bon, du coup, rivalité suivante. Hop, le match pour le titre IWGP. Donc, on a Sari qui avait challengé. Elle était venue au cours du dernier All-Star Grand Kingdom. On n'avait pas passé la promo, mais elle vient, elle dit je sais plus quoi, attendez que je vous retrouve ça immédiatement. Une fois que Suri elle a remporté, qu'est-ce qu'elle dit? En gros, elle va dire elle va carry le Joshi, je sais pas quoi. Si celle qui a le record de défense, c'est Mayu, toi tu vas vite perdre, et en gros tu seras capable de pouvoir la défendre, tout ça. Et maintenant, je vais faire plier le titre IWGP et le Joshi. Bon.
Après ça, la rivalité continue, mais un petit peu loin. Et on a le Korakuen, et à ce moment-là, il y a Sari qui arrive. Donc, là, cette fois-ci, je pense que je vais vous la passer, comme ça au moins, ça fait plaisir à Niano. Attendez, hop. Hop, elle est là, Sari. Attendez. Donc elle arrive. C'était Suri contre Aya Sakura. 私の親友の Et elle gagne quoi. 後輩なんだよね。今の試合見てたけど、私シュリみたいに甘くないからね。Elle dit qu'en gros, elle n'a rien à voir avec Shuri, elle n'est pas aussi gentille. 5月31日、あんたと戦うの楽しみにしてるから。 J'ai hâte pour notre match du 31 mai. D'ailleurs, c'est où qu'ils vont s'affronter? Je sais pas si tu sais, il y a un truc où elle s'affronte en 1v1 le 31 mai. Non, je sais pas. J'ai aucune idée. Peut-être c'est le show de Natsuko et Saori, non? J'en sais rien du tout. J'ai pas du tout regardé. Okay. J'avais vu la fiche, je l'ai vu passer, mais je sais plus où c'était. Mais c'est possible que ce soit le show de Saori et Natsuko. Bon, on verra. Ce que je peux te dire, c'est que c'est pas chez Sid. Ça, je me doute. Donc si c'est pas chez Sid, si c'est pas 2 jours avant, il y a peu de chances que je suis au courant. Pourtant, c'est quelque chose que t'aimes bien. Oui, c'est vrai. Mais je sais même pas c'est quand le prochain sérisme, mais s'il y en a un, j'étais tellement dans le jeu au boulot et tout que je suis pas des plus à jour. Moi, si c'est pas Stardom, tout ce qui est dit Joshi, par Diana, moi tu me parles pas de Didi. Du coup, hop, on va passer à la suite quand même. ねえ、私とのさ、試合いつになったら決まるんですか？ Et puis nous, on n'a pas encore décidé quand est-ce qu'on allait faire 終 ça. わりで、 Oyama. 戦の相手、私の挑戦受けるって OK しましたよね。 T'as accepté mon challenge. したし、 J'ai い accepté. つでも準備はできてるよ。 Je suis toujours prête. Je me そっ tiens から prête. 何の音沙汰もないし、私だから今日来たんですけど、 C'est pour ça que j'en suis venu. Ben, merci 来 beaucoup. てくれてありがとう。 Merci d'être め venu. っちゃ嬉しい。 J'en suis très contente. じゃあ Non. 次のスターダムのビッグマッチ、 Au prochain gros pay-per-view de 6 Stardom. 月21 Le 21 代々 juin. 木で Aïe, aïe, aïe. 私とやれよ。 On n'a qu'à faireオ ça. ッケー、もちろん。 Ok, très や bien. ってやるよ。 On n'a qu'à faire ça. 今ここで正式に決めてくださいよ。 Allow me to introduce myself. Laissez-moi me présenter. If not the Je suis une des, si ce n'est UK right now. la meilleure catcheuse du UK actuellement. And on June the 6th, Et le 6 you juin, bring one of the top prizes tu ramènes in all un des of plus professional gros wrestling. titres The du monde du catch. prestigious IWGP Le prestigieux Women's IWGP Women's Championship. You want to say you're the best? Tu veux dire que t'es la meilleure prétendante, la meilleure? Prouve-le. Come over to the UK. Viens au come and UK. face the Viens best affronter women in the UK. la meilleure catcheuse du UK actuellement. Stepped in the Parce que ring. tant que t'auras pas mis un pied dans le même ring qu'Alex You Luthor, cannot call yourself the best. tu peux pas t'auto-proclamer la meilleure. I'll see you on June 6th. On se voit doit- si tu veux. Ça doit être ça, oui. C'est un peu comme si je dis que Federer, c'est pas le meilleur au tennis parce qu'il m'a pas encore battu, tu vois. Bon, on va revenir un petit peu sur tout ça. De toute façon, je l'ai abordé plus en détail. Je suis rentré dans les profondeurs du IWGP, tout ça, ma perception de tout ça. Je vais juste dire un petit peu, je vais résumer un rond d'opinion vite fait. Attends, la promo n'est pas finie. Quoi que si c'est série sur lui, la promo, j'aime bien. Oh, c'est qui celle-là? Exact, c'est qui? 何私と初防衛戦やるんだよね。 Tu vas défendre le titre contre moi, non? 誰？ C'est qui? Et ensuite, il y a la deuxième partie. Hop. ちょっと自分でもいきなりさ来たからさちょっとびっくりしてて。 Attends, désolé, moi aussi ça m'a un peu で surpris. も私はいつでもこの IWGP をかけて試合したいし、世界でももちろん試合がしたい。 Mais j'ai déjà rencontré n'importe qui, n'importe quand, que je veux affronter n'importe qui. 何やるって n'importe こと？これ受けるってこと？いつ何時誰の挑戦でも受けたい。 J'ai dit que j'affronterais, du coup Sari elle demande, mais du coup on va le faire ce match ou pas? J'ai dit que j'affronterais n'importe qui, n'importe quand, donc
Ouais, tu vois. 何時誰の挑戦でも受ける、それはわかるけど、 Ouais, ça, j'ai bien 私 compris. 初防衛戦やるって言っただろ。約束一つ守 Mais れ。 t'avais dit que tu les défendrais contre moi. C'est quoiごめん、本当 cette に championne qui tient pas ses promesses? でも6月21日しっかりと勝ってやるからちょっと楽しみに待ってて。 Et du coup, し elle っか dit りとこの IWGP の価値を高めてくるから。 qu'elle défendra son titre quoi qu'il arrive. Donc, この間もそうだけ et ど que さ、 ensuite, やるやる言っ elle défendra du coup contre elle. Est-ce que ça te va? て何の発表もされないし、IWGP T'es là à répéter, ouais, on va s'affronter et tout. 岡 Mais 田社 il 長 n'y a aucune annonce officielle. Stardom, président わ Okada, かんないですけど、 je しっ sais pas qui s'occupe de か ça. り正式に6月21決めてくださいよ。 Mais vous avez vraiment intérêt à organiser ça le 21 juin. Ouais, il parlait pas comme ça à Natsuki Tayo. Enfin, en vrai, j'en dis pas en mode t'as intérêt, mais dans la manière de le dire, c'est un peu comme ça qu'on traduirait, tu vois. Genre, je l'ai tourné de cette manière-là parce qu'en plus elle est énervée et tout ça, mais littéralement elle dit officialisez ça s'il vous plaît, mais de manière énervée, tu vois. Donc bon, c'est plus dans le sens t'as intérêt de le faire. Mais elle reste polie. Très bien, j'ai compris. Même lui, tu vois, il a la pression. Je m'occuperai de faire l'annonce officielle. 6月21日 Le 21 juin, お願いしますね。 ce お sera 願いします。この IWGP のベルトをかけてもちろん6月6防衛してくるから。 Bien sûr, je le défendrai le 6 juin, donc tu peux être rassuré. En attendant, attends ça avec impatience. Et ensuite, elle s'embrouille, elle dit je tue quoi, mais en gros, elle insulte quoi un peu. Donc, écoutez, moi je l'ai déjà dit, je suis très hypé pour le match contre Alex Luthor. Vous savez que je l'aime beaucoup, en plus ça va se passer au UK et tout ça. J'ai abordé toute cette partie, je vais pas le refaire précisément, j'ai abordé tous les points positifs, négatifs que j'ai trouvés, etc. Le côté mondial du IWGP que j'aimais pas, mais que j'étais intéressé voilà, par ce match. Et après j'ai abordé un peu plus en détail à quel point ça rythme. Comment ça? Comment ça? Non mais j'en peux plus en fait, j'en peux plus, elle me saoule. Elle est là à chouiner alors qu'elle va avoir son opportunité, c'est bon, tu vois, genre pas besoin de cut des promos de 20 minutes à chaque show pour me dire ah ça devait être moi qui devais affronter. Ça va, c'est bon, c'est bon. Le match va être très bien, j'ai dit, mais moi en tout cas j'ai pas de hype et j'en peux plus que ça, donc voilà. Et du coup, voilà ce qui se passe pour la WGP, je suis plutôt hypé. Il en faut moins. Bah ouais, bien sûr. Parce qu'Alex Luthor, c'est vraiment la meilleure catcheuse de UK actuellement. Il faut dire les termes. C'est la vérité. Pas juste parce que je l'aime bien, mais c'est vrai, ça fait des années qu'elle est là, elle se casse le cul, elle donne tout, que c'est le visage de Yves, à peu près. Enfin, en tout cas, que c'est un gros pilier de Yves. Elle a été championne chez Rev Pro, elle a fait beaucoup de choses. C'est une très bonne catcheuse. Elle est très douée dans le ring, et je kiffe son personnage, elle est très gentille, en plus IRL, donc vraiment j'ai hâte de voir le match, je suis même dégoûté de ne pas pouvoir y aller. Ensuite, on a la rivalité pour les titres artistes. Donc, au début, ça commence, je sais plus quoi, là, il y a, comment elle s'appelle, 8, qui leur vole les titres, c'était au show du, je sais plus, 1er, je crois, 1er mai. Elle leur vole les titres à la fin du match, elle les rend pas, c'est le bordel. On va se passer les promos pour que je me rappelle un petit peu, pour me rafraîchir la mémoire. Ouais, il y a Konami qui revient, il me semble qu'elle avait eu un petit truc là. Elle était pas très bien, elle était. Je sais pas si c'était blessée ou malade, elle s'était absentée un petit peu. Donc, on va se passer la promo. Ouais, tac. Alors. Et elle dit ça fait longtemps. Et en gros, elle dit qu'elle aime Fuku
Fukuyama plus que n'importe quelle ville dans le monde là. Et ensuite, putain, j'ai oublié la. Ah non, c'est bon. Ouf, j'ai eu peur. てめえなんか私のことを言ってたようだけど Bon, bref, par là, Sakura, là. Ce qui nous intéresse, c'est après. Elle dit, je sais pas quoi, nanana. スターダムが大変なことになってるって噂されてるみたいだけど Un petit peu, il y a des rumeurs qui disent que Stardom sera en mauvaise position et tout. 何も心配することないよ Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. 私たちだって考えてること Il y が a beaucoup de choses auxquelles on réfléchit nous aussi. だから Et donc, お前らは安心してこれからもスターダムを見ててよ vous pouvez continuer de regarder Stardom tranquillement. スターダムのことはケイト Ou が pas. もっともっ On と regarde Stardom tranquillement. めちゃくちゃにしてやるよ スターダム G エンド Elle va continuer de semer le chaos chez Stardom, Stardom G Endo. Donc, ça commence comme ça. Et ensuite, on a le show suivant. C'est là que du coup, elle l'affronte. Je sais plus ce qu'elle lui dit là. Hop, hop. Donc, il y a Azumi qui. Il y a Azumi. Azumi. Et maintenant, c'est la BJ-Dub ou Stardom? Parce que j'ai vu pas mal de sièges vides. En même temps, c'est au fin fond, je sais pas où. C'est d'habitude. Mais non, on regarde. Ouais, j'avoue que bon, c'était pareil, BJ-Dub. On était là. C'est marrant. Ah, bon, bref, le temps que... Voilà, c'est la... Elles se font attaquer, c'est la guerre. Pauvre Kichan Kata. そんなの安住寿司なんて丸め込みごときでお前ら勝ったと思ってんじゃねえぞ Croyez pas que vous avez gagné juste par un pauvre Azumi Sushi, quoi. Voilà, regarde-moi cette leader d'envergure. L'envergure, ouais. L'envergure est quand même pas très impressionnante. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Commencez vraiment à me saouler. Moi aussi, elle me saoule. Je suis d'accord. J'aurais la même réaction que Hate pendant que SLK elle part, je m'en vais. Azumi a son opportunité au Strong et moi j'ai le match avec Hanako pour le Wonder. Donc on n'a pas de temps à perdre avec vos conneries. Puis ça vole des titres, mais c'est honteux, ramenez ça. On va reprendre les titres artistes. Du coup, s'il vous plaît, président. Boku no match contre Hate, s'il vous plaît. Voilà. Il Là, est sollicité. Hein. Là, ça Sur aussi, il aurait déjà fait le tweet pour officialiser le match. Et tout ça en plus en se faisant insulter par et frapper par Tekla. Parce que c'est pas... Sans aucune réaction. Tout ça pour que ça se fasse tel du jour au lendemain. Et du coup, voilà, ensuite on a le Korakuen. Le Korakuen où on avait Starlight Kid avec Miyu Hamasaki et Chouchou face à Hate, c'est ça hein. Ouais, Konami Rina et Qu'est-ce que j'en sais, moi? Non, mais en fait, je demandais à ma mémoire. Laisse-moi... Oui, ça arrive. Je peux pas me rappeler de tout. Du coup, on a la petite promo. Et donc, elles ont récupéré leur titre. Ben oui. Voilà. De manière légitime, c'est quand même les leurs. Avec cette défaite d'aujourd'hui, maintenant vous ne pourrez plus les revoler. Et puis, si c'est ce que vous voulez, on va mettre les titres en jeu.
Ok. Les Les titres titres s'engagent. Et voilà, et là, oh là là. Ça aboie de l'extérieur en fait. Voilà ce qu'elle est devenue ta petite Suzuki Aoki. 三軍リングに集結ですか。すごいじゃん。エネルギーあるなこの人たち本当に。白いに見えてくる。楽しそうなことやってんだったら先に言ってよ。 En gros, elle dit qu'ils ont l'air de bien s'amuser quoi. Dernièrement. 今ユニット En ce moment, ユニットの中で一 au sein de tous les clans, celles qui sont le plus en vogue, celles qui ont les meilleurs membres, c'est Vivialoka. いい女なのかな。 Bon, le clan il a 2 semaines, mais même pas une. お客様方もこちらの反応なようなので、そちらの Tout le monde, tous les fans ont l'air d'accord. Et donc, du coup, laissez-nous challenger pour ces ceintures. おかしいな。なんだてめ Et du coup, Konami a dit ouais, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi déjà votre nom, je sais pas quoi. え。誰も覚えちゃいねえ。 Mais personne ne se rappellera de ça, de ce nom pris, je sais pas quoi. Du coup, ça s'embrouille. Ferme-la, c'est la bagarre, voilà. Du coup, on a la petite suite. Et on a Starlight Tokito qui répond qui dit ah, Suzu. お前らとはちゃんと決着つけないと。 C'est de plus en plus énervant, et c'est le cas. Non, moi j'aime trop quand elle parle comme ça. Elle dit, Elle dit, on n'a pas encore réglé notre bif, quoi. 散々ヘイトにもやられてきたんだよ。 Mais vu que Hate veut qu'on le fasse. Eh ben faisons-le, il faut pas trop appeler, on va. Non, regarde ce qu'ils vont faire. まとめてやるとかはちょっと 3 contre 3 contre 3. あれなので。 Genre, 次 Du grand の génie, du grand booking. 挑戦者 Allez, Abré. La prochaine équipe challenger. ミビダ、ロカ、 Mivialoka. ヘイト。 Hate. そこでやって決めてこい。 C'est ce qui le déterminera. L'un L'un contre contre な l'autre. ぜてめえに支持されなきゃいけんねんねん Ah bah c'est très クソポン étonnant. コツチャンピオンがよ。ちゃん T'as と pas à me donner d'ordre, je sais pas quoi, espèce de championne de merde, je sais pas quoi, et du coup elle dit c'est la championne qui décide. Qu'est-ce que vous en pensez, président? おもろいな。チャンピオンの言うことは叶えましょ Il dit on va écouter la parole du う。 champion. 21日の後楽園 Au prochain Korakuen, le 21 mai, Mivialoka contre Hate 決定戦 pour déterminer les prochaines challengers aux artistes. On a qu'à faire ça. 勝った方が Et celles qui gagneront 24日大阪でアーティスト戦すぐやろうじゃないか。 challengeront juste après pour les artistes le 24 à Osaka. Et oui, la hype, la méga hype. Donc 8 va durer vu la composition de 8. Franchement, Je sais pas. うちら Bon, quand même, faut que le nouveau clan ait un peu de momentum. Et du coup, elle dit celles qui ont remporté, c'est Neo Genesis avec Haruka. Oh non, j'espère qu'il va pas nous faire 皆さん une maillot. アーティ Je スト sais pas où Konbawa là. Non,戦 parce que le show est pas 大 fini. 阪 Et donc tout le monde, on va やって faire みまし ça. ょう On ira affronter l'équipe gagnante くださいね à Osaka. Attendez ça avec impatience. Donc voilà pour la rivalité qui se passe actuellement Nana avec les artistes. Donc on aura Mivialoka contre Hate pour déterminer qui seront les prochaines challengers au titre artiste. Donc le 21 mai au Korakuen et ensuite les gagnantes à Osaka le 24 comme l'a dit Starlight Tokito et Okada Shacho. Donc ensuite, attendez, j'ai plein d'images. Ouais, voilà, du coup, remporte première fois, donc ça, du coup, c'est quand elle leur vole leur titre, le 1er mai. Ensuite, je crois que c'est le 6 que Azumi, elle a le pin sur, comment elle s'appelle, Ruaka, avec la promo qu'on s'est passée. Et ensuite, voilà, il y a le Korakuen là, avec Mivialoka et tout. Du coup, on passe au titre majeur maintenant. Le titre Wonder. Anako qui va challenger au titre Wonder, donc je vous rappelle, on va passer la promo de toute façon au dernier épisode, elle avait gagné la Battle Royale, donc Madame est légitime pour affronter au titre Wonder, donc voilà ce qui va se passer quoi. Et du coup on avait une première promo, c'était quand? C'était le 1er mai je crois, un truc comme ça, si je ne m'abuse. Hop.
Après, est-ce que c'est important? Ouais, en gros, c'était le 29 avril, pardon. Et du coup, en gros, Starlight Kid lui demande de montrer une Hanako plus forte, etc. Qui a intérêt, en gros, de se donner, quoi. Qui a intérêt de montrer tout ce qu'elle a au fond de ses tripes, quoi. Et du coup, Hanako, elle a dit qu'elle doit renforcer EXV, etc. Et que du coup, le 21 mai, elle va l'exploser et prendre cette ceinture. Ça doit être ça, ouais. Oui, ça doit être ça. Et ensuite, on a du coup cette dernière promo qui est la suite de ce qui se passe avec les titres artistes là. La promo qu'on vient de se passer à l'instant. À ce moment-là, il y a Hanako qui arrive. Donc celle-ci, je vais vous la passer. Hop, hop. Attendez. Oh, Hanako. 忙しい。スターライトキット。あんた、えらいアーティスト、楽しそうやな。 T'as l'air de bien t'amuser avec les titres artistes. そんなんやったら、うちが Si c'est comme ça. 5.21後楽園ホール大会でこのベルト奪ったるわ。 Je vais pas me gêner pour prendre l'honneur au Coca-Cola de cette année. 私の大事なワンダーのベルトだよ。 Mon si important titre Wonder. 見てないわけないやろ。 T'as pas l'air de voir de la bonne manière. 私はまだ花子の恐ろしさってもんを体感したことがない。 L'image que tu t'es faite de moi 私の花子 vient に essayer 対する d'abriser イメージ。 de ce que も j'ai っ compris. とぶち壊しに来いや。 Ouais, c'est là qu'elle essaie de briser l'image que t'as de moi. でかいやつが強い。勝つ Juste parce que t'es grande, forte, tu crois que tu vas gagner, mais ça va pas se passer comme ça. 5月21日 Le 21 mai, うちらのぶち壊し合いだ。 ce sera un match où on va se mettre sur la gueule. Là, elles vont se la mettre. Ah, c'est marrant, elle est petite. Ils nous refont un truc avec Inaka, là. Little is Strong. Non, mais c'est honteux. Kichan est là, elle doit sauter pour rattraper son propre titre, on est où là? Et bah, Hanako, il peut rien. Si Kitchen, elle fait 1m50. Mais elle a pas besoin de lever le bras aussi haut. Elle peut le mettre à sa hauteur. On s'adapte. On respecte la taille de chacun. Elle va qu'aller à faire le match sur les genoux, du coup. Bah aussi, voilà. Mais non, dans tous les cas, Starlight Kid, elle saute haut. Elle fait des moonsaults et des springboards. Donc dans tous les cas, elle atteint. Et ah oui, j'ai mis ça parce que c'était dans l'ordre un peu chronologique, mais je vous recommande ce petit match. Starlight Kid Unamon, c'était un très bon match. C'était un match, je crois que c'était chez Unamon, c'est pour ça qu'elle était en main event 1v1, c'était un très bon match. Je vous invite à le regarder. Il y a Starlight Kid qui praise Unamon à la fin, c'est très joli, c'était un très bon moment, ça fait plaisir. Unamon, elle est très bien dernièrement. Et ensuite, on passe à la dernière rivalité. Est-ce qu'on va se passer toutes les promos? Je pense pas, c'est pas la peine. Attendez, hop. Est-ce que... y a quoi au début? En gros, ouais, il y a Kamitani qui dit de pas la sous-estimer, du fait qu'elle soit là à vouloir un match pour le titre. Faut pas déconner, soi-disant, t'es là, tu le surveilles, te fous pas de ma gueule, quoi. Et ensuite, ouais, en gros, toute la rivalité, ça y est, elle dit qu'il va falloir qu'elle se bouge, quoi. Qu'il va falloir qu'elle se sorte les doigts. Ce qui est, connaissant Kurara, assez délicat. Et donc, ensuite, elle nous fait une petite promo, Babyface, tout ça. C'est quand elle arrive à la pile. Il y a un moment, c'était quel jour? C'était le 6 mai, du coup. Non, c'est pas le 6 mai, du coup. Je sais plus combien c'était. Mais elle arrive à la battre, là. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit... Attendez, je regarde juste quand c'était. Je suis pas prêt de le retrouver à mon avis. De toute façon, c'est en event. Tu l'as écrit dans le tweet, non? Oui, mais du coup, là, je l'ai passé. Voilà, c'est là. C'était le 1er mai qu'elle est là-bas. Donc le 1er mai, voilà, elle arrive à la battre sur un roll-up. Donc c'est pas trop dégueu, voilà, l'histoire... Ok. Et ensuite, elle dit qu'en gros, elle va tout donner, elle s'approchera, tout ça, prépare-toi pour le 11 mai, quoi. Saya Kamitani, elle dit. Et je crois que c'est la dernière, c'est la fin. Mais vous savez quoi, attendez, on va se la passer, on va la passer. C'est la dernière, on va se la mettre. Hop.
Attendez que je règle bien tout comme il faut. Est-ce que Voilà, on va faire ça comme ça. Je suis une catcheuse professionnelle. Donc qu'est-ce qu'il y a de mal? Oh là là! Putain, j'aurais pas dû la passer. Donc il n'y a pas de mal à avoir des rêves et vouloir challenger et viser haut. Tu devrais aimer ça. C'est les mêmes promos que Minel faisait et tu kiffais. Mais oui, là c'est pour avoir. Ah oui, mais bon, et alors? Ça reste des toi, promos que t'aimes bien. Kamitani, que j'ai toujours admiré. Bon, faut exagérer. Tu représentais quelqu'un qui vise des sommets, qui poursuit ses rêves et qui continue de se battre. Alors le 11 mai, je dirais pas que je vais te surpasser. Ah, il y met du cœur. Il y a zéro cœur là. Passion. Mais je vais m'accrocher, je lâcherai pas. Alors. Il porte. Allez! Porte-toi. Ouais, dis ça. Prépare-toi pour ce moment. Oh, quel enfer. Il y a zéro vie dans ces promos. Mais si, arrête, elle s'est donnée. Il n'y a rien du tout. 20 minutes entre chaque mot. Ah non, ça c'est Starlight Okito qui mettait 20 minutes entre chaque Mais mot. pour moi, le ton de la voix, il est bien. Elle dit oh, tu veux challenger pour les artistes. Ça c'est Suzu, ça. Ouais. Et c'est le cas, elle a juste le melon. Oh là là, j'adore comment elle parle. Je trouve ça trop stylé. Elle avait raison. Mais non. Rendez-nous Sony. En plus, comme ça, il va pouvoir bloquer 2-3 mecs en passant. Ça serait pas drôle. Il y en a, là, tu sais, quand Yana leur compte Stardom, il a volé. Il a sauté. Je suis même pas au courant de ça, et toi, t'as dit, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais c'était à l'époque, je crois, il y a des mecs, je sais plus, des mecs qui diffusaient ou qui, je sais plus, en faisant même du montage, je crois, un truc comme ça. Il a réussi à en retrouver parce que les mecs ils avaient le même nom que leur compte Twitter, donc il a réussi à en retrouver et il bloquait leur compte quoi. Il supprimait leur Instagram. Donc voilà pour la World. Pour ce qui se passe à la fin on a le match. Ah oui, on a le match de championnat. J'avais oublié. Est-ce qu'on va mettre la promo? Non, on va pas la mettre. De toute façon j'ai les reviews déjà. Attendez, je réfléchis. Ouais, en gros, il y a évidemment Kamitani qui conserve. Hein, et oui. Non, c'est là. Tac. Ah oui, voilà, j'ai toutes les images où il gagne, il perd, tout ça. Et à la fin, Kamitani conserve, heureusement, dans un match qui était nul. Nous lâcher. C'était nul. Je suis désolé. J'aurais dû le voir pour te dire que c'était pas nul, mais je l'ai pas encore vu. C'était quand? C'était le 11, mais c'était le dernier Korakuen. Attends, 17? 11? Non, 11. 17, c'était pas au Korakuen. C'était hier. J'irai le voir, ça se trouve, ça m'étonnerait que j'ai le même avis. C'était PTO, ça, franchement, pour un niveau World, on est très bas. Et ce que j'aborde dans la review. Donc voilà pour tout ce qui s'est passé chez Stardom. Donc là maintenant on va avoir le prochain Korakuen avec le match pour déterminer les prochaines Challenger Artists. On a le match pour le Wonder aussi. Et pour l'instant c'est à peu près tout. Le 24 à Osaka pour les titres artistes du coup championne contre Challenger. Et on va voir comment ça se passe. Moi je ferai la review du Korakuen du 21 sur le Patreon et puis partout. Donc voilà, c'est tout pour Stardom. On va passer à la partie suivante. Miano, je te laisse t'occuper de tout ça. Hop, c'est parti, je passe le gueule.
Et donc c'est parti pour Seedling, c'était au Korakuen et c'était pas le 5, c'était le 1, c'était le 1er mai. Et je me suis trompé parce que... Non mais tu sais, c'est à cause de l'inversion des dates en anglais, 5-1, 1-5. Tu sais, quand ça dépasse le 12, tu sais, je sais jamais du coup c'est quel jour et quel mois. Je sais pas compter après 12. Si, mais tiens, quand c'est 12, quand c'est 13, 14, 15, tu sais que c'est le jour, tu sais que c'est pas le mois. Là, 5-1, tu te dis, bon alors attends, c'est quel mois, c'est quel jour? Parce que tu sais, ils mettent ça à l'envers, donc j'étais perdu. Donc, ça commence du coup par un petit sparring. Et oui, parce qu'on a le droit à un petit sparring avec Saina qui a réussi son test pro. Ça y est, après avoir échoué la première fois, cette fois-ci, il a réussi. Il a fait un petit sparring avec Natsuki Tayo, voilà, qui avait le smile, tout le sparring. Donc voilà, c'est plutôt cool. La famille s'agrandit et Saina devrait débuter du coup au mois de juin. Ensuite, on commence le show avec Natsu Sumire et Rina Yamashita contre Mio Shirai et Hiroyo Matsumoto. La storyline entre Natsu et Mio continue, avec Mio qui était venue se moquer de Natsu qui du coup devait enlever son masque. Elles se sont embrouillées et donc ça part sur un 2 contre 2. Donc le match, c'est un mélange de un peu de comédie entre Natsu et Mio et de tabassage bien costaud entre Rina et Hiroyo. Là, Rina et Hiroyo, elles font le catch en s'en mettant plein dans les dents. Et Mio et Natsu, elles font un mélange de catch et de comédie qui est plutôt sympa. Et donc, c'est Natsu qui prend le dessus sur Mio Shirai, victoire de Natsu Sumire. Et donc, voilà, on en parlera après. Ça partira sur un 1 contre 1 dans le show à la fin du mois. Ensuite, on a du coup le match des Mexicaines avec Lapidita et Kakedita contre Tabata et Luvia, les filles de la CMLL là, du Mexique qui sont en tournée. Donc voilà, on leur donne un petit booking un petit peu comme tout le monde. Donc du coup, c'est assez logique de les mettre contre nos Mexicaines. On fait ça du coup dans le match High Speed. Le match est pas mal avec une victoire logique du coup de Lapidita qui gagne sur Tabata. Voilà, la jeune Tabata qui a fait du bon travail. Voilà, j'avais pas vu ce qu'il avait fait à Stardom ni ailleurs. Donc du coup, c'est la première fois que je vois un match d'elle. Elle passe des trucs assez sympas. Elle est plutôt agile dans les cordes et tout. C'est pas mal. Bon, c'est encore un peu imprécis, mais c'est normal parce qu'il est encore très jeune. Mais voilà, t'as dû voir ses matchs chez Stardom. Je trouve quand même qu'il y a un potentiel qui est pas mal. D'ici quelques années, il y a moyen que ça soit bien solide. Je suis totalement d'accord. Tu parles bien de Tabata, hein, parce que Ouais. Mais en plus, elle avait eu son opportunité pour les titres. Je sais pas si t'as vu contre Ina. Non. Pour le titre Ou futur. j'ai peut-être. Si, je l'ai peut-être vu, mais alors ça m'a pas marqué. Parce que les matchs de Rina au futur, j'en avais marre. Donc, Comment ça, le match de Ina? bah, je dis. Ina, C'était Ina contre Tabata? Ouais, c'était récemment. Je l'ai même pas vu. C'était il y a un mois, je crois. Donc, ouais, je trouve qu'il y a du potentiel chez Tabata. Bah, Luvia, de toute façon, elle a expérimenté, ça, il n'y avait pas de doute. Mais voilà, Tabata, c'est une bonne surprise. Moi, comme je dis, c'est encore un peu imprécis, mais je pense qu'il y a un beau potentiel à développer. Ah ouais, non, ça vole de partout, à droite, à gauche et tout. La meuf, elle a 1 an d'expérience, je crois, c'est incroyable. Ensuite, on arrive dans les choses qui commencent à être bien sérieuses avec la Sego Veni, la leaduse et championne, avec la co-leaduse, voire les deux au même niveau, Makoto et Nagisa Nozaki, contre Honoriana Mikukanei et Unagi. On a un peu la suite entre ce qui se passe avec Veni et les petites jeunes, puisque voilà, rapidement, on rappelle que Veni avait battu Yumiko Ota avec une intervention du coup dans la cage d'un petit peu tout le monde. Donc ça a permis du coup aux jeunes Honoriana, Mikukane et tout d'aller se frotter un petit peu à Veni et à la Sego. Donc on continue un peu la storyline comme ça. Voilà, c'est toujours très intelligemment booké. L'essentiel du match du coup réside entre Veni, la championne, et la contractée Honoriana, voilà, qui met sa vie en tant que babyface face à Veni. Donc du coup, bah, ça marche super bien vu que Veni dans ce rôle-là, c'est toujours très très fort. Contre une babyface comme ça qui donne tout, Veni est vraiment parfaite pour ça. Évidemment, Veni va gagner avec son moonsault à la fin. Je crois qu'il lui passe le moonsault. J'ai pas revu le show, donc je l'ai vu le 3 mai. Donc je l'ai pas revu depuis. Mais voilà, il me semble que c'est certain que c'est Veni qui gagne sur Honori. Il me semble que c'est avec le moonsault à la fin, mais ça je me rappelle plus exactement.
mais le match était très cool et donc du coup ça va déboucher sur Honoriana qui malgré qu'elle a perdu, voilà, elle en veut à Veni, elle veut lui montrer toute sa passion et du coup elle veut quand même la challenger pour le titre. On peut trouver ça surprenant, on en discutera du coup après dans les deux matchs, mais moi j'aime bien. Ouais. Ensuite, on a le match anniversaire du première année de carrière de Miria. Donc voilà, elle aura le droit à un match contre Mika Iwata qui a un style similaire à coup de gros coups de pied. Donc c'était vraiment très très bien. Je pense que c'est le meilleur match de Miria depuis qu'elle a commencé. Les deux, elles se mettent des gros kicks, c'était attendu. Voilà, Miria commence à bien progresser, à passer des beaux moves. Donc c'est très cool. En plus, Mika, à la fin, elle lui fait un beau speech d'encouragement, en la mettant en avant, voilà, en disant que elle a du niveau et qu'elle attend qu'elle progresse et que si un jour elle veut la réaffronter, ce sera avec plaisir. Donc voilà, c'était une belle pro bonne fin, un beau match d'anniversaire pour Myria. Donc voilà, c'est très cool. Je vous encourage à le voir quand ça sortira. Même moi, je le regarde, ça m'intéresse. Très bien. Ensuite, on arrive au main evento avec la défense de titre entre Ayame Sasamura et Itsuki Aoki, les championnes contre Misakagura et Yuri. Donc, on continue la storyline entre les deux équipes et surtout entre Ayame et Misakagura. Donc, les deux se retrouvent impliqués dans la fin du match, évidemment, avec Ayame qui va gagner sur Misakagura. Je pensais qu'on allait protéger un petit peu Misa en faisant perdre Yuri, vu que Misa, elle vient tout le temps, mais voilà, c'est ça que j'aime bien chez Seedling, c'est que on a une storyline entre les deux, donc t'as pas besoin d'être protégé ou quoi que ce soit. On conclut la storyline, Misa a perdu, les championnes restent championnes, le match était vraiment très bien, avec vraiment du vrai catch par équipe, ces deux équipes établies, même si Misa et Yuri, elles sont établies, mais elles sont pas établies chez Seed, mais voilà, elles sont établies ailleurs. Donc voilà, on a eu du bon catch par équipe, ça a bien combiné, une belle alchimie entre tout le monde. Voilà, le match était plaisant et victoire de Ayame. J'aurais pas été contre ce que ça change demain, parce que j'ai envie de voir Misa avec un titre, mais je suis quand même content pour Ayame et Itsuki qui font du bon travail. Ouais, mais après, Itsuki qui vient chez Stardom, maintenant, si elle revient un peu plus régulièrement, peut-être donner les titres, ça pourrait être bien, à quelqu'un d'autre, surtout une équipe comme ça en face. Bah après, si elle vient à tous les shows de Seed, ce qui me paraît pas compliqué, vu qu'il y en a un ou deux par mois, plutôt un d'ailleurs, c'est pas gênant. Ouais. D'ailleurs, c'est dommage qu'elle vienne pas avec les titres. Les ceintures, elles sont belles de Seedling. C'est bien qu'elle les ramène chez Stardom. Oui, bah après, pour faire quoi, enfin, si c'est pour jobber avec en amenant la ceinture, bon. Non, je pense pas. Surtout si là, elles ont les opportunités pour les artistes, là. Juste l'avoir sur l'épaule, manière de comme Azuki avec son titre Spark. Bon, après, je suis pas contre, mais elle le fait pas, c'est pas très important, je pense. Oui, c'est juste pour le visuel, quoi. Mais surtout qu'en plus, les relations entre Seedling et Stardom sont bonnes, donc... Ouais, c'est vrai. C'est vrai que dernièrement... Ça n'a pas toujours été le cas, mais... Là, ça va bien. Okay. Et donc, du coup, entre-temps, on a eu... attends, laisse-moi retrouver, c'était où? Voilà, le 7 mai, on a eu l'anniversaire de la patronne, quand même. Hein, voilà, joyeux anniversaire Natsuki. Ensuite, on a eu du coup les deux matchs avec le Natsu contre Mio. Il y a moyen que Natsu gagne si Mio ne revient pas régulièrement. Moi, ça va être rigolo, en tout cas. Je sais pas qui vont faire gagner. Je pense que ça dépend de s'ils ont prévu un truc plus approfondi pour Mio ou pas. Sinon, je pense que Natsu va gagner. Si oui, pourquoi pas Mio. Mais ça va me faire rigoler, ça va être fun. Je suis content de voir Mio, donc j'aime bien. Ok. Et ensuite, Veni devrait logiquement conserver contre Honoriana, mais voilà, ça va mettre Honori en main event du Shinkiba. Va pouvoir montrer un petit peu de quoi elle est capable dans un match de titre. Voilà, je pense que ça durera peut-être 15 minutes, 15-20 minutes.
plutôt 15. On fait rarement des matchs longs dans ce genre de situation. Ça me rappelle un peu Arisa contre Riko Kawahata. Ça n'avait pas duré si longtemps que ça. Donc ça va être très bien. On va voir toute la passion et la babyface de Honori. Mais bon, je la vois pas gagner. Mais j'ai hâte de voir le match. Ça va être cool. Elle a combien d'expérience déjà, Morgane? Honori, c'est compliqué parce qu'il avait arrêté sa carrière parce qu'elle était malade. Donc, si tu comptes tout, elle a commencé, je crois, en 2019, voire 2020. Donc, il a fait 1 an et demi. Après, elle est tombée malade quand il y a eu le Covid. Et elle a repris en décembre 2024. Ok. Ouais. Ok. En tout cas, elle fait du bon taf depuis qu'elle est revenue. Donc, c'est cool. Et juste rapidement pour conclure, Sidling a annoncé l'arrivée d'une jeune Danoise, voilà, Madison Marley, qui est très jeune, qui a 17 ans, je crois. Donc au niveau des contrats, moi, je pense pas qu'elle ait signé, mais en tout cas, voilà, Sidling l'a présenté comme quoi elle était arrivée au dojo et tout. Je sais pas comment ça va se passer au niveau de son contrat, si elle va juste rester 3 mois en excursion, s'ils vont prolonger et rester 6 mois. Avec les étrangères et tout, tu sais jamais trop comment ça va se passer, donc à voir. En tout cas, ça fait quelqu'un en plus, et si elle reste 3 mois, 6 mois, ce sera que bénéfique pour Sidling, donc à voir ce que ça va donner. Ouais, ça dépendra. Ça dépend, ouais, je crois, du ingénieur. Ouais. À mon avis, ouais, non, je sais pas. Après, je sais pas quoi, mais je pense que ça dépend, ouais, des visas, des trucs comme ça et tout, mais. En plus, il a 17 ans, donc peut-être, je sais pas, c'est à voir. Ouais. Ok. Ouais, du coup, on verra comment ça se passe pour elle. On va passer à la partie Marigold. Du coup, Miano, tu vas nous faire un petit récap de tout ça. Enfin, Ouais. assez vif sur les grosses affiches. Donc, Oui, ça va aller vite. on s'y met de suite, c'est parti. Et donc, c'est parti pour le récap de Marigold. Donc, comme on l'a dit dans l'introduction, il y avait une dizaine de shows pendant la Golden Week. Donc, plutôt que d'être aigri, j'ai fait de la sélection. Donc, du coup, on va commencer avec le show du 4 mai. C'était le show où Mayu arrivait pour faire face à la légende. Et donc, dans ce show-là, on avait un match pour le United National avec Mai Sakurai contre Misa Matsui. Le match est très cool, c'est parti vite à l'extérieur, dans les chaises, voilà, mais Darkness Revolution ne sont pas intervenus, donc ça c'était cool. Avec une très bonne attitude de heal de Misa Matsui, c'est très bien, elle lui a versé un peu d'eau sur la tête aussi. Misa fait un peu le match toute seule. Mai, elle est juste là pour encaisser et subir, elle commence à revenir. Elle fait un joli contre Kamen Westev, ça c'est vraiment très cool. Mais c'est Misa qui a le dessus, ensuite un peu de à toi à moi. Ensuite, voilà, Julia, oh le lapsus. Mai va passer le driver, coucou Julia. Et en plus, elle gagne avec une autre soumission que le STF, une magnifique soumission. Je trouve que c'est la meilleure défense de Mai Sakurai. J'encourage vraiment vivement les gens à regarder ce match, non seulement pour voir le niveau de Misa Matsui, et aussi pour voir ce qui pour moi est la meilleure défense de Mai jusqu'à présent. C'était un très bon match, je suis très content de l'avoir regardé, c'était très bien. Ensuite, le Mayu Nanae, la légende. Alors là, en fait, c'était les émotions. Ça rappelle des souvenirs, la vieille Stardom, le public pop pour Mayu. Mais j'ai pas réussi à rentrer dans le match dans le sens où je réfléchissais à trop de choses. Tu sais que c'est bientôt la fin pour Nanae, que Mayu, elle arrive un peu à Marigold comme ça, donc pendant bien les 5-6 premières minutes, je pensais à Sidling, à Nanae qui est parti de Sid, à Mayu qui part de Stardom, qui arrive chez Marigold, c'est-à-dire qu'en fait je suis devant le match, mais je pense à tout sauf au match en lui-même en fait, donc j'ai eu du mal à rentrer dedans jusqu'à ce que Mayu nous fasse les classiques roulades dans les escaliers du Korakuen. Voilà, ça m'a amusé, ça m'a remis un peu dans le match, on a un concours de claques, voilà. Mayu fait du Mayu, tout le monde sort les trademarks, voilà, un match où
Elles sortent tout ce qu'elles sont capables de sortir, c'est très bien. On a un compte de Rana en Boston Crab de Nanae qui est super, ça déroule les classiques. Nanae, elle passe des beaux contres, la prise en cadre, c'est très bien. Nanae va dérouler, Frog Splash. Le moonsault de Mayu se fait sous une énorme pop, ça envoie des gros moves de partout, c'est impactant, c'est très bien. Et à la fin, Mayu va flash pin Nanae avec une sœur de Rana, tu sais, le Rana que faisait des fois Sayaka pour finir les matchs là. Et bien voilà, Mayu a flash pin Nanae avec ça. Donc victoire de Mayu, le match a duré plus de 20 minutes, c'était vraiment très bien, un gros match. Faut que je vois, je veux vraiment le voir, mais pour l'instant j'ai pas eu le temps. Mais ouais, ça a sorti tout le moveset de tous les classiques, c'était un gros match, c'était bien. Et ça a pop pour Mayu, j'imagine. Ah ouais, ça a pop fort, hein, il y avait du Mayu à foison. Pendant le moonsault, pareil, c'est une grosse pop pour Mayu. Et l'entrée, c'était comment? L'entrée, grosse pop pour Mayu, c'était une sorte de remix de son theme song habituel. Non, vraiment giga pop pour Mayu. Après, elle a fait son entrée classique, le haut des cordes, le point, enfin ouais, du Mayu classique, mais c'était très bien avec le petit remix de sa musique. Je crois que ils avaient déjà utilisé ce remix-là, de ce que j'ai vu passer à droite à gauche, mais en tout cas, voilà, t'es pas perdu, quoi. Tu reconnais que c'est Mayu. Ok, ça marche. Et ensuite, on arrive le 10 mai à Osaka avec Magenta contre Nanae et Seri pour les tags, avec Magenta qui a turn heel du coup, donc le c'est terminé malheureusement. Et donc on a une équipe heel, je crois qu'elles ont heel turn au début du mois là quand je crois que c'était le 5, un truc comme ça, quand il y avait un tournoi chez Marvelous, un tournoi tag, il me semble, Magenta avait perdu un truc comme ça. Il me semble que c'est à partir de là, en tout cas dans ces eaux-là, que Magenta est passé heel. Donc du coup, voilà, ça peut être choquant si on n'a pas vu ce qui s'est passé de les voir arriver comme ça. Mais le match est très bien. Maria en heel, ça fonctionne très bien. Moi, ça, j'en avais aucun doute, puisqu'en début de carrière, de toute façon, quand elle était encore rookie, quand elle venait chez Sid, elle était avec Las Ego. Donc voilà, c'était pas pour faire de la babyfacerie. Donc Maria en heel, ça fonctionne, il n'y avait aucun doute là-dessus. J'avais plus de doutes pour Rico, qui a toujours été plutôt face, là, avec son entrée en dansant et tout. Mais ça marche très bien aussi, Rico en heel. De toute façon, Magenta, ça marche vraiment très très bien. Une des équipes les plus établies dans le Joshi aujourd'hui. Je pense que ouais, facile dans le top 5 pour moi et pas à la 5e place. Le match est très bien. Seri se fait dominer par Magenta quasiment tout le long, au teamwork de Magenta qui prend le dessus sur Seri. Donc voilà, il y a Nanae qui doit venir remettre de l'ordre. Les échanges avec Maria, c'est bien. Il y a toujours des contres qui partent en soumission de Nanae, ça marche toujours très bien. Le teamwork de Magenta à la fin continue de faire la différence sur Seri. On a le moonsault de Rico qui ne passe pas. Ensuite, du coup, elle s'est fait splash par Nanae et par Seri, c'est très bien. Et à la fin, Rico Kawata nous régale. Elle met des énormes kicks. C'est là que tu vois vraiment son perso de heel. Les buzzsaw kicks dans la gueule, les énormes kicks, c'est très bien. German moonsault. Victoire de Rico Kawata sur Seri, nouvelle championne par équipe. Le match est très cool, voilà, j'encourage aussi à le regarder. J'en ai regardé beaucoup moins que d'habitude, mais ce que j'ai regardé, c'était très bien. Ok. Moi, juste une question qui me taraude. Il n'y a rien à voir. Mais leurs sourcils, elles les ont vraiment rasés ou c'est du maquillage qu'ils ont par-dessus? Je suis pas expert mode, mais j'ai l'impression qu'ils sont partis. C'est dingue quand même. Parce que Rico, il a mis sur Twitter, c'était marrant. En plus, il a tweeté oh, la reconnaissance faciale de mon téléphone ne marchait plus, j'arrive plus à l'ouvrir. C'est chaud. Donc, c'est rigolo. Quand il a tweeté ça, j'étais marre de rire. Ouais, mon téléphone, il me reconnaît plus. C'était rigolo. T'imagines, il va faire ses courses comme ça. C'est chaud. Après, je sais pas si c'est du maquillage ou pas. Moi, je suis pas expert mode. Hein. S'il y a des experts Moi, je te rappelle que ma fête, la patronne est en short Tortue Ninja, claquette Adidas, c'est casquette à l'envers, quoi. Donc, la mode, c'est pas trop nous, tu vois. Je me pose toujours cette question, parce que surtout en plus au Japon, genre, tu sais, le regard, etc. Quand t'as des meufs qui ont le look comme L2 ou comme Natsuko, etc., comment ça se passe en public? Ou Julia quand elle s'est coupé les cheveux? Je me dis,
Les regards ils doivent être pesants. Mais bon, bref, je sais pas. Après, je pense qu'ils s'en foutent. Hein. Oui, je pense aussi. Ensuite. Oh là là! Donc, le Mai Sakurai contre Chikagoto qui était hier, c'était le 17. De ce que j'ai cru comprendre, ça sera en VOD lundi. Donc, je vais pas courir après, hein, je le regarderai. Parce que c'est une défense et qu'on en parlera, mais voilà, je vais pas. Si ça sort lundi, je vais pas actualiser pour le voir dès que ça sort, quoi. Je regarderai ça tranquillement dans la semaine, ça sera déjà pas mal, quoi. Moi, je vais le regarder. Je vais même essayer de le live. Non, c'est pas vrai, je suis au travail, je pourrais pas, mais je pense que je vais le regarder. Tu fais pas live un truc qui était hier, quoi. Oui, ouais, bon, s'il te plaît. C'est vrai que bon. Non, mais tu m'as compris. Bon, bref, dans tous les cas, je vais le voir et on va en discuter. Et je vais vous donner mon avis objectif et... Toujours, hein. On est des gens objectifs ici. Bien sûr. Toujours très avisé. Donc voilà, je dirai ce que j'en pense. Ensuite, il y avait quoi? Ah oui, voilà, la preview. La preview du show, du gros show qui arrive. Et là, j'ai envie de te donner la date, sauf que Marigold n'a pas mis la date sur sur la carte, du coup. Ah oui, c'est le 24, c'est vrai. Oui, bah, excusez-moi. Dis-moi les dates. Donc, et ça commence avec Shino qui va faire ses débuts contre Mai Sakurai qui est monté sur le ring justement après sa défense au United National. Et voilà, Shino a dit qu'elle voulait un match contre Mai Sakurai pour ses débuts. Elle l'aura, donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Toujours intéressant de voir des gens débuter. Elle a quel âge? On sait pas. Je n'ai pas creusé plus que ça pour l'instant. Ok. Ensuite, on a quelle équipe quand même? Shanyota, Irina Yamanaka, Ryoko et Nagisa. On se demande pourquoi on les a mis on se demande pourquoi on les a mis les 4. Et contre Nagisa Nozaki, Chaki, Misamatsui et Megaton. Donc à voir s'ils vont faire gagner le clan de Hill avec Megaton ou s'ils vont donner une victoire aux 4 autres. J'y crois moyen vu qu'il y a quand même 2 rookies dedans. Donc ça devrait gagner tranquillement pour les Hill. En vrai, je peux pas mentir, je m'en fous complètement de ce match. Pourtant, il y a Nagisa et il y a Ryoko. Mais je m'en branle un peu. Oh là là! Ensuite, moi, c'est ce match-là dont je m'en fous un peu. Hein. Cookie contre Kizuna. Non, Cookie et Kizuna contre Chikagoto et Minami Yuki. Bon, je pense que Cookie va gagner, hein, là, puisque la voici, la revoilà. Donc, je la vois pas perdre. Donc je pense que Cookie va gagner contre Minami Yuki et puis voilà quoi. Elle avait pas dit que du coup elle voulait affronter Chikagoto ou je sais pas où. Chikagoto avait dit qu'elle voulait l'affronter pour son titre GHC ou je sais plus quoi. Moi le titre GHC là... Il me semble qu'on en a fait la news. Donc sans doute, hein, mais vu que je m'en fous du titre GHC... J'ai pas creusé plus que ça non plus. Je pense que voilà, Cookie va gagner. C'est logique qu'il y ait Shika en face. Et je pense que ça servira pour build le match entre les deux si effectivement il y a un match derrière. Mais voilà. C'est ce qui m'intéresse le plus, quoi. Je vais te confirmer ça 2 secondes. Ok. Ouais. Putain, je sais plus. En plus, on a fait la news. C'était où? Est-ce que c'est là? Non. Oh, bon, je retrouve pas. Non, c'est juste avant s'affronter. Ah, non. Bon. Je fais des feintes. Ouais, je me suis fait avoir. J'ai vu Chicago, je sais pas quoi. En fait, c'était pour dire qu'elle challengeait pour le titre national. Ah! Bon. Ensuite, non, mais ça c'est bien. C'est la feud entre Marigold et Marvelous. Donc c'est cool avec. L'équipe Marigold, bon. Oui, bah c'est l'abeille, quoi. C'est Natsumi Shozuki, Nao Ishikawa, Hummingbird, Ryaseto et Komo Minami contre Magenta, Ayuzan, Senka Akatsuki et Sora Ayame. Donc je vois pas dans quel monde Marvelous pourrait perdre, à moins
À moins que Rico et Maria travaillent moins bien avec le reste de Marvelous, vu qu'elles ont turn heel. On sait jamais. Voilà, ça peut arriver. Mais je pense quand même qu'elles vont rester fidèles à Marvelous et qu'elles vont quand même continuer à bosser ensemble. Ouais, c'est possible qu'il y ait des miscos dans le match pour voilà, le heel turn et tout. Bon, l'alchimie n'est plus aussi bonne avec le reste du roster qu'avant. Voilà, ça peut arriver. Ça me paraîtrait même pas illogique. Bah, de là à ce qu'elles perdent, ça m'étonnerait quand même. Oui, surtout si elles sont championnes tag maintenant, je les vois mal perdre. Je pense même que c'est elles qui vont avoir le pin et se dresser à la fin du match avec les titres. Je pense. Et ensuite, oh là là. Ensuite, Seri Yamaoka qui va pouvoir nous prouver de quoi elle est capable contre l'Ace de la Marvelous Takumi Iroha. Bon, ça va être une victoire très logique de Takumi, mais voilà. C'est toujours cool de mettre des jeunes contre des noms établis comme ça. C'est un peu ce qu'on a fait en donnant Mika Iwata à Miria. C'est toujours des trucs qui marchent très bien, voilà. Après, je sais qu'ils ne bookent pas Seri comme on book Miria. Mais je vois pas pourquoi Takumi perdrait. Donc voilà, victoire de Takumi, ça va permettre à Seri d'avoir un match en 1 contre 1 très solide contre une Ice d'une promotion. Donc c'est toujours intéressant. Je suis totalement d'accord. Oh là là. Ensuite, le retour de Yuzuzu et Mayu. Let's go, Maya Iwatani. C'est vrai qu'ils avaient botché un petit coup. Donc c'est pour le titre Superfly, hein, le titre des moins de 55. Est-ce que Mayu va vouloir récupérer tous les titres de Marigold? Peut-être. Pas en même temps. Pas sûrement. All Belt Mayu, tu sais, ça va remplacer le DDM All Belt. Donc je vois vraiment pas Mayu perdre contre Yuzuki. À la limite, un draw comme ça, bon... On sait que toute l'importance qu'ils accordent à Yuzuki, donc un draw à la limite, ça pourrait s'envisager. Je sais pas, c'est un match qui dure combien de temps? Je sais pas. Là, c'est pas marqué. Je peux chercher. Donc si le match dure un quart d'heure, ça sera peut-être un draw. Si c'est un match qui dure plus longtemps, Mayu pourrait gagner, donc à voir. Dans tous les cas, je pense que Mayu gagnera, mais vu que c'est Yuzuki en face, je me dis que le draw n'est pas à exclure, quoi. Ok, je cherche en même temps si tu veux broder pendant ce temps. C'est compliqué de broder vu que le match il a pas été spécialement construit non plus, vu que voilà, Mayu elle s'est pas tapée toute la Golden Week chez Marigold non plus, quoi, donc... Ouais, mais elle annonce, non? À la fin de son match contre Nanae, c'est pas là qu'elle dit ou une conférence de presse? Je crois qu'il y a Yuzu. Après, j'ai un peu passé toutes les promos de fin et tout, parce que j'en ai un peu rien à faire. Mais ouais, c'est Yuzuki qui a demandé à Mayu de la challenger, je crois que c'est ça. Ah, ok. Si je me trompe, dites-moi, mais j'avoue que je me suis pas farci les promos et tout. Donc. Je ne retrouve pas. C'est pas écrit. Bon, après, peu importe, mais je pense que Mayu va gagner, mais voilà, vu que c'est Yuzuki, je n'exclus pas le draw. Je pense aussi que Mayu va remporter, prendre le titre et partir sur un nouveau règne. Je pense que Yuzuki, maintenant, c'est un peu fini son titre, le règne pour le titre. Je pense pas qu'il y ait grand monde contre qui elle puisse défendre d'important, quoi. Ce serait faire des défenses pour rien, donc autant le donner à Mayu, lancer un nouveau run avec ce titre, et établir Mayu comme genre le pilier de cette division Superfly, quoi. Enfin bon, tu te risques de te retrouver avec le problème que ça sera plus important que le United National et que le World, quoi. Vu que c'est Mayu. Ça, c'est un peu comme quand t'avais une Starlight Kid ou Azumi championne speed, quoi. Enfin, je le vois un peu comme ça. Donc oui, puis peut-être que ça va peut-être envoyer Yuzuki sur le United National de Mai, on sait pas. Ouais. Ça aurait été bien. Parce qu'elle va pas rester dans le bas de la carte bien longtemps. Si on considère qu'elle y est encore, ce qui n'est pas le cas. Peut-être qu'elle va re-challenger avec Kizuna contre Magenta. Une première défense. Ça faudrait déjà qu'il commence à arrêter de faire perdre Kizuna, quoi. Ok. Et du coup, on a le match pour le World. Oh là là. Ça y est, on y arrive. Utami Mirai, donc, qui a été construit avec de nombreux matchs par équipe. Hein, si on prend depuis le Korakuen, là, dans le show du 4, on avait Utami Yuzuki contre Mirai et Seri. Là, c'était Utami qui avait battu Mirai avec sa powerbomb. Voilà, il y a eu une belle fin de match entre les deux. Dans le show du 6,
Il y a eu Mirai, Nanae série contre justement Kizuna et Yuzuki et Utami. Bon, là, c'est Nanae qui a fait le tomber sur Kizuzu. Voilà, Mirai et Uta, elles n'étaient pas spécialement impliquées dans la fin, mais c'est Kizuna qui se fait démolir par un peu tout le monde. Dans le show du 10, on a encore un affrontement entre les deux avec Mai, Mirai, Riaseto contre encore la même composition Kizuna, Yuzuki et Utami. Devinez qui va prendre le tombé, eh ben c'est Kizuna, bien évidemment. Un Kizuna qu'on a plus de 60% de défaites, hein, tandis que Yuzuki c'est 35 et Seri c'est 15. Voilà, juste pour les petites statistiques. Après, tu me diras, c'est normal, elles sont championnes, mais bon, à un moment donné. J'ai toujours dit que Célène Flora, j'y arrive pas. Hein. Enfin, c'est pas possible que t'en aies une qui ait 60% de défaites et l'autre qui perd jamais, quoi. Enfin. Donc c'est un peu dommage pour Kizuna qui pour moi mérite mieux, mais bon, c'est pas le sujet c'est Utami contre Mirai. Donc voilà, ils nous ont construit ça avec de nombreux tags pendant tous les shows de la Golden Week. Qui va gagner, c'est compliqué, je vois pas pourquoi Mirai gagnerait maintenant. Mais c'est pas impossible, dans le sens où si le plan c'est que Mayu du coup gagne le Dreamstar pour prendre le World en fin d'année, ça m'embêterait de faire perdre Mirai maintenant, ça serait pas la récompenser de tous ses efforts, elle qui porte la compagnie depuis le début quasiment. Donc pour moi le changement ne serait pas de refus. Mais franchement ça me choquerait pas qu'Utami conserve. La raison dirait peut-être Utami, le cœur Mirai. Mais dans aucun des cas, je suis pleinement certain de ce qu'ils vont faire, quoi. Si tu penses que Mayu va remporter le tournoi, pour moi, ça me semble, en tout cas, moi, en tant que promoteur, j'aurais plutôt tablé sur le fait de faire un Mayu Utami à la fin de l'année qu'un Utami Mirai. Je trouve que ça vend quand même plus, il y a plus l'histoire de Stardom. En plus, elles sont déjà affrontées chez Stardom et tout, ça ferait un truc plus vendeur, je trouve. Donc je vais conserver Utami. Mais je préfère. Je sais pas si je préfère. Je sais pas pour qui je suis. Je pense que là, en l'état actuel des choses, je pense que la meilleure chose à faire, ce serait Mirai. J'ai l'impression que c'est celle qui est le plus appréciée en ce moment. Le booking d'Utami n'y aide pas aussi, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un peu celle que tout le monde aime, un peu la représentante actuelle, genre celle derrière qui tout le monde est. Et donc ce serait le moment parfait pour lui donner. Mais c'est surtout que, pour le coup, on dit jamais le mérite dans le catch, ça veut rien dire, ça dépend aussi de ton booking et de ce que t'en fais, mais il se donne vraiment. Elle a envoyé des lariats de zinzin sur Utami, mais c'était magnifique. J'ai vu 3 trucs. Donc, vraiment, je pense que pour le coup, le mérite, je dis pas que Utami ne mérite pas, mais ouais, je pense que Mirai. Après, dans le fond, quand tu dis que Mayu contre Utami sur un gros show de fin d'année, ça fera plus vendre que Mayu contre Mirai, on va dire sur celui qui ne regarde pas Marigold, je pense qu'il préférera voir un Mayu Utami. Celui qui suit vraiment à fond Marigold, il voit tout le taf que Mirai fait, peut-être qu'il préférera lui voir un Mayu contre Mirai, quoi. Ouais. Ok. C'est intéressant. En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez, qui vous voyez remporter, etc. Et comme ça, on pourra en parler peut-être dans 2 semaines. On verra vos avis après que le match est passé. Mais comme ça, on verra ce que les gens pensaient avant que le match ait lieu. Et on termine du coup. Avec ça, c'est ton match. Ah, c'est le dernier match de la légende, Nanae Takahashi contre Miku Aono. J'ai du mal à me dire que c'est terminé, j'en ai pas conscience. C'est bizarre, autant pour Arisa, je savais que voilà, c'était fini, autant pour Nanae, j'arrive pas à me le rentrer dans le crâne. Contre Miku Ono, ça m'étonne beaucoup. Donc, est-ce que Nanae va perdre pour son dernier match de carrière, comme c'est souvent, on va dire, la tradition ça ferait vraiment pas de mal à Miku Ono de gagner. Après, pour être tout à fait franc, j'aurais préféré que Mayu ne débute pas au dernier match et qu'elle débute chez Marigold pour le dernier match de Nanae. Je pense que pour la carrière de Nanae, faire son dernier match avec Mayu, qui représente aussi le premier match de Mayu chez Marigold, ça aurait eu un impact vraiment plus fort que juste de le faire dans un Korakuen, somme toute assez lambda, quoi. Ouais, je suis d'accord. Le truc, c'est que du coup, ça aurait été très évident que Nanae perdrait.
Mais bon. Bah, après, c'est un match de retraite, hein. Dans tous les Enfin, cas, franchement, je veux dire, c'est pas le plus important, quoi. Je pense que même pour Mayu, être le dernier match de Nanae, ça aurait aussi représenté quelque chose pour elle. Donc, Ouais, parce que là, j'aurais. je suis assez surpris quand même que ce soit Miku. Est-ce Est-ce que que c'est c'est Nanae Nanae qui l'a décidé ou c'est Marigold? On sait pas. Je n'en sais rien. Ok. Je sais pas. Mais ouais, moi, honnêtement, j'aurais pas fait débuter Mayu au Korakuen. J'aurais gentiment attendu que. Surtout pour faire Mayu contre Nanae au Korakuen, quoi. Je pense qu'en dernier match de Nanae, ça aurait été. Il y aurait eu beaucoup de sens, quoi. Donc, j'aurais préféré que le dernier match, ça soit contre. Toi, j'aurais inversé. J'aurais fait Miku contre Nanae au Korakuen d'avant et le dernier match de Nanae, vraiment le tout dernier, je l'aurais fait contre Mayu. Ouais. Mais je suis quand même très content pour Miku Hano qui a besoin vraiment de reprendre des spots. Et j'espère qu'elle va gagner parce qu'elle en a vraiment besoin. Elle a besoin de se rétablir parce que depuis qu'elle a perdu les United National, c'est pas trop ça. Donc voilà, il faudrait que Miku gagne dans l'intérêt de Miku et dans l'intérêt de Marigold. Il faudrait que Miku gagne. Après, ce que Nani va perdre, ça, c'est jamais trop. Ça, c'est sûr. Bah, après, de notre côté, Miku, ça pourrait la lancer sur une opportunité pour l'Hour derrière. Perdre, certes, mais je pense que ça pourrait lui donner une opportunité. En tout cas, elle a ce qu'il faut pour être challenger, quoi. Ouais, mais là, enfin, quand tu vois que t'as Mayu qui arrive, que t'es dans la storyline où t'as mis Mirai, t'as plus beaucoup de place, quoi. Ouais. Tu peux servir de transition, mais bah, ça pourrait retomber si t'as autre chose à la place qui t'attend. Alors là, c'est pas le cas, donc Mais voir. l'histoire Mirai Utami, elle va finir là. Oui, elle va finir, mais il va y avoir Mayu qui va arriver. Après, peut-être que Miku pourra prendre le début de la prochaine storyline, ce qui ne serait pas de refus. Ouais, parce Donc, pour ça, il faut qu'elle gagne contre Nanae, quoi. Ouais, voilà, parce que je pense Mayu, si elle remporte le tournoi, ça veut dire que c'est dans longtemps. C'est quoi, c'est juillet août, je crois. Donc d'ici là, t'as le temps de faire une transition avec Miku. Oui, bon, ce serait pas une mauvaise idée. Mais il faudrait au moins qu'on y croit un peu et que Miku ait un booking va dans ce sens-là, quoi. Ouais, c'est sûr. Ok. Du coup, c'est tout pour Marigold. On en reparlera, je pense, du coup, dans 2 semaines. On fera la review. Je vais essayer de voir le show. Je garantis rien. Mais... On parlera un peu de Nanae aussi, ça sera l'occasion. Ah, bon, après, on peut obligé. Du coup, voilà, c'est tout pour Marigold. On va terminer juste avec. Je crois qu'on avait eu qu'une petite question sur Twitter, donc voilà, on va terminer rapidement là-dessus. Et c'est parti. Tac. Donc, pour cette petite partie abonnée assez rapidement. On avait une petite question, si je dis pas de bêtises. Attendez, non, c'est pas celui-là. Mince, je me suis trompé. Attendez, je retombe dessus. 2 secondes. Il est là, voilà. Donc, on avait une question de 100% qui nous dit: salut à vous les gars, 2 petites questions. Concernant les récents événements de Stardom. 1. Comment voyez-vous Sayaka Kurara dans les prochains temps? J'ai du mal à la voir retourner se battre pour le futur avec tout le momentum qu'elle a accumulé avec Tam et Kamitani. Donc moi, je l'ai déjà abordé, j'en ai déjà parlé. Évidemment, c'est pour ça aussi que je me plains beaucoup, c'est parce que maintenant, elle ne va pas retomber dans la carte. Et donc, c'était trop tôt pour moi, là où ils ont la manière de l'avoir établie, etc. Et maintenant, il faut qu'ils la laissent, vu le momentum qu'elle a, il faut qu'ils la laissent quand même assez au minimum mid-card, quoi. Et c'est le grand minimum. Donc, c'est pour ça que je m'en suis beaucoup plaint. Et comment je la vois dans les prochains temps, je vous l'ai dit, je pense que ce sera un peu la relève de Tam, ce sera une Tam 2.0, quoi. Et qu'elle va avoir un booking similaire à celui de Sayaka Mitani qu'on a eu les dernières années là, depuis le Wonder. Donc voilà pour répondre à ta question. Miano, je pense que tu penses différemment. Moi, je pense qu'elle va aller un peu en mid-card. Il y a quand même une différence entre faire les openers contre les rookies et être dans le main event pour la World, quoi. Je pense qu'on va avoir un entre-deux. Je la vois pas choper la World spécialement, du moins pas dans un futur proche. Quelle est la Wonder d'ici, allez, 1 an, 1 an et demi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, ouais, une fois qu'il a eu son Rain Wonder,
Est-ce qu'ils la mettront sur la World C'est déjà pas mal. possible. C'est déjà pas mal quand même, le Wonder. Mais pour le moment, je la vois pas spécialement au-delà de la Wonder, quoi. Ça fera une bonne championne Wonder, voilà. Est-ce que les émotions, tout ça, après de là aller jusqu'à la World, je crois pas spécialement. Je pense que pour vendre blindé de merch et tout, donner le titre Wonder, voilà, et faire des storylines où elle va faire ouin et faire du Fighting Spirit à la Tam, ça va super bien marcher. Et je pense pas qu'ils auront besoin de la mettre sur la World pour faire ça. Après, peut-être même que ça va aller chercher les Goddess. Ou le High Speed. Enfin, peut-être pas le remporter, mais en tout cas challenger pour. Là, dans l'année, on n'est pas à l'abri de challenge encore. Bon, oui, bah après, quel challenger pour les Goddess, franchement, c'est pas être trop dans la carte chez Stardom. Hein. Enfin, je veux dire. Vu le règne actuel de Gory, franchement, c'est très respectable. Avoir une opportunité. Non, mais c'est respectable. Mais est-ce que les titres Goddess sont respectables depuis 2 ans Bah là, c'est pas trop championne, quoi. Oui. Avec les matchs qu'on a, etc., le prestige il est remonté. Ouais. Toujours pas convaincu. C'est quand même Sayada, avec tout le respect que j'ai, c'est pas une main eventeuse, quoi. Franchement, on a bien progressé avec Anan. Les Goddess peuvent main eventer un gros show. Peut-être même un pay-per-view, ça dépend où c'est fait, ça dépend quel type de pay-per-view c'est, mais ça peut le faire avec une bonne storyline et tout. Le truc avec Azuki et Koguma, ça aurait pu main eventer un pay-per-view pas trop important. Parce que bon, quand tu vois que Mayu elle a challengé avec Momokogo, si Kulala elle challenge avec Natchan ou Saori Anu, je vois pas ce qui est choquant, quoi. Je pense que ce sera avec Aya Sakura. Oui, bah à la limite, pourquoi pas. Ça va, ils ont un an d'expérience, c'est bon, tranquille. On se plaint qu'il n'y ait pas d'équipe, donc Aya et Kulala c'est une équipe, donc pourquoi pas. Ouais, mais pour l'instant, il n'y a rien qui est établi, il n'y a rien, et elles sont toujours pas ouf dans le ring. Je veux bien une équipe, mais que ce soit quand même des catcheuses qui soient assez crédibles, quoi. Oui, bah, de toute façon, ça main eventera pas. Hein. Il n'y a pas intérêt. Et question numéro 2, n'est-ce pas étonnant de voir la seule Mayu seule quitter la Stardom pour Marigold? Il y a un an, on annonçait énormément de départs en mars 2025, et finalement, seule Mayu est partie sans compter Mina et Tekla pour AEW. Un avis. Alors, je me souviens pas qu'on annonçait énormément de départs pour l'année d'après. C'était surtout sur l'année 2024 qu'il y avait beaucoup de monde qui était parti, etc. Et on avait dit, enfin, il était dit que il y aurait sûrement d'autres qui partiraient l'année d'après, parce qu'en gros, les contrats se terminent autour de cette période-là. Donc c'est pour ça qu'on a dit qu'il y aurait sûrement d'autres personnes qui partiraient, etc. Après, une annonce, je crois pas qu'il y en avait d'annonce précise, quoi. C'était juste peut-être que d'autres vont suivre l'année d'après. Et que ce soit que Mayu, peut-être un peu surprenant. D'un autre côté, enfin, le fait qu'il n'y ait que elle, peut-être un peu surprenant. Mais d'un autre, je veux dire, les autres qui avaient re-signé chez Stardom l'année dernière ont vu comment le produit Stardom continuait d'être numéro 1, d'être au top, et continuait d'être respecté, entre guillemets, dans leur booking, dans leur manière d'être de manière professionnelle, etc., qu'elles sont bien payées, ce genre de trucs, alors que chez Marigold, c'est encore assez frais, elles voient comment ça se passe avec un roster assez petit, etc. Je pense qu'elles ont trouvé ce qu'elles préféraient d'une certaine manière, c'est pour ça qu'elles sont restées chez Stardom, et qu'elles n'avaient pas spécialement... Je pense que si t'as pas de très grosse attache à certaines catcheuses de Marigold ou à Rossi ou quoi, tu vas rester chez Stardom parce que c'est la compagnie numéro 1 et là où tu seras le plus protégé financièrement, légalement, au niveau de la santé, etc. Donc ça ne me choque pas plus que ça pour ça. Ouais, protège au niveau de la santé, il faudra pas en parler trop fort à Jungle Kyona quand même. Mais... Oui, non, mais ça c'était en 2019, là maintenant, moi je te parle jusqu'à 2021. Mais là, moi, je te parle actuellement, ça va, tu vois. Et puis dans le Joshi, il n'y en a pas beaucoup qui, en tout cas, peuvent prétendre à ça. Je dis pas non plus qu'il y a les meilleurs médecins du monde et que c'est WWE, quoi. Mais c'est la numéro 1, en tout cas au Japon, et c'est celle où c'est le plus élevé. Oui, non, mais de toute façon, aujourd'hui, t'as aucun intérêt à quitter Stardom pour aller chez Marigold. Même du point de vue du booking.
Ah si, à la limite, c'était Konami, mais bon, Rossi, t'as jamais spécialement bien booké. Parce qu'en fait, si tu quittes le booker qui t'a jamais bien booké pour le retrouver, parce que bon, on dit, ouais, elles sont mal bookées, mais c'était Rossi aussi qui les bookait mal. Donc si c'est pour retourner chez Rossi, qu'est-ce qu'il te dit qu'il va te booker mieux cette fois-là aussi? Et puis, il faut quand même dire que voilà, la hype de Marigold, elle est quand même retombée. Les Korakuen, ils les remplissent pas, hein, c'est pas la Stardom. Donc là, ils ont rempli le dernier parce qu'ils ont dit Allô Mayu. Mais voilà, c'est pas non plus. Ça se bouscule pas non plus au portillon. Alors oui, c'est la numéro 2, t'as rempli, voilà, c'est bien. Mais quel est l'intérêt aujourd'hui d'aller chez Marigold franchement. Et pourtant, j'ai envie qu'il y ait des départs de Stardom, de casser un peu tout ça et tout. Celles qui ont un booking pas ouf, voilà, j'aimerais bien qu'elles s'en aillent, mais je serais à leur place, je partirais pas non plus, quoi. Ah bah ouais. Ça se comprend. C'est comme ceux qui sont mal bookés chez WWE et tout, tu vois, genre, ça se comprend. Même là, Akira Tozawa et tout le monde qui se plaignait beaucoup du booking qu'il avait sur le truc. Bon, moi je trouve pas ça très mais en vrai, les ninjas et tout, j'avoue, ça c'était dingue quand même. Le Grande D, avec le Grande D Americano, je sais pas quoi, là, c'est rigolote. J'avoue, j'ai rigolé, mais vas-y, ça me fait de la peine, parce que bon, quand tu vois Akira Tozawa, le mec, bon, c'est un monstre, voilà, mais... Et le mec, même lui, il veut rester, parce qu'il est bien là-bas, il a tout ce qu'il lui faut, tu vois, qu'est-ce que tu veux de plus? Il y a un moment où, en fait, tu sais, c'est le côté professionnel qui prime, mais tu cherches plus... genre, tu cherches pas le booking, être premier de ta compagnie, ce que tu veux, c'est faire ce que t'aimes, tu fais les matchs qu'on te donne, t'es bien payé, t'as une sécurité, tu vois, c'est tout ce qu'il faut, c'est le travail de rêve, quoi, en soi. Après, en même temps, c'est difficile de leur reprocher. Et quand on te propose de faire un giga banger de 30 minutes où tu prends 150 neck bump pour un iced tea et un sandwich et une bière devant 150 personnes, ou est-ce que tu fais le con avec Chad Gable devant 50 000, où t'es plus payé qu'un sandwich, un iced tea et une bière, bon, tu réfléchis, quoi. Ouais, c'est la conception de chacun, quoi. Donc, nous, en tant que fans, évidemment, on est là à se plaindre sur certains trucs et tout, mais de notre côté, d'un point de vue professionnel, être humain, etc., ça se comprend totalement, on peut que respecter, quoi. C'est pour ça que j'ai aucun souci avec tous ceux qui veulent partir, genre Minash, AEW, quand il y avait Mariam et tout, pareil, genre, je comprends totalement la décision, c'est même logique, quoi. Et pour moi, ils font tous les sacrifices qu'ils font avec tous les neck bumps, etc., pour petit à petit se faire remarquer et entrer dans une ligue de plus en plus haute, où ils pourront un petit peu plus calmer la cadence. Donc voilà, bah, écoutez, c'est tout pour cet épisode. On va terminer juste avec un petit sondage qui sera très très simple. Qui voyez-vous remporter le match pour le titre World chez Marigold? Mirai ou Tani, donnez-nous vos pronostics, vous pouvez développer dans les commentaires, vous pouvez mettre Oudro, oui c'est vrai. Ou voter sur Spotify, pour ceux qui nous écoutent sur Spotify. Donc voilà, on compte sur vous, on a hâte de lire vos opinions, qu'on lira du coup après que le match ait eu lieu, donc je trouve ça intéressant de pouvoir voir votre avis avant que ça ait eu lieu. Donc c'est tout. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. C'est un épisode très court comparé à d'habitude, donc ça fait plaisir, ça change un petit peu. Donc dites-nous ce que vous pensez peut-être de ça, de ce format-là, avec moins d'actu, enfin pas d'actu du tout même. Ce format de récap de Stardom, etc. si vous avez préféré. Et voilà. Donc en attendant, moi je vous tiendrai au courant sur tout le reste, sur comment les choses vont avancer, etc. Restez branchés, comme disent les Jets, sur Twitter, Instagram, tout ça, pour tout ce qui va se passer bientôt et ce qui se passe actuellement. On continue de bosser avec toute l'équipe de Starling, donc on travaille sur plein de choses. Donc voilà, restez à l'affût. Et merci à tous, comme toujours, pour votre soutien, vos partages, likes, vos retours, tout ça, ça fait extrêmement plaisir et c'est pour ça que ce podcast me tient tant à cœur. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Merci à tous, ciao tout le monde. Arrivederci, matane.